vachement d'optimisme quand on en parlait. Et puis à l'arrivée, il n'y a pas eu de surprise. Sincèrement, on s'attendait à un remake de l'an passé, mais ça a été pire qu'un remake. En fait, c'était un remake 2.0 avec deux buts de plus dans le fion. Et puis voilà. Et voilà, il n'y a pas eu de surprise. Il y a tout ce qui a été palpable avant, ça s'est vérifié. Il y a eu une catastrophe, une belle peau de banane, on a bien glissé dessus. Et voilà, j'avais parlé d'un virage dangereux. Le virage, il vient d'arriver et il s'est mal passé. Ouais, donc selon la composition, donc on a joué en 5-4-1. Toi, quand t'as vu cette composition, Chabix, qu'est-ce que t'en as pensé? Je pensais qu'on allait tenir plus qu'une minute, Ouais, c'est au ouais, moins. Logique. ça c'est Je pense, logique, ouais. non, mais honnêtement, Ah, Garcia aussi espérait qu'on tienne plus qu'une minute. on vient de jouer, le jeudi, tu vois, et tu peux pas changer de système en même pas 4 jours. Forcément, en plus c'est Monaco en face, t'allais te faire défoncer. Ouais, c'est Tout le assez monde le logique. savait, Je suis d'accord tout le avec monde toi. le savait quoi. Et C'est comme ça. toi, Akian, quand t'as vu cette composition, est-ce que tu t'es dit, parce qu'il faut savoir que Akian, au dernier talk, a dit j'attends de Garcia, enfin pas au dernier talk mais à la dernière vidéo, j'attends de Garcia de voir qu'il tente quelque chose. Là, il a tenté quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais il a tenté quelque chose, d'accord, un coup tactique avec des consignes qui vont avec le système mis en place, d'accord, et il a tenté ça. Et ça, pour moi, tu t'arrives pas. Il y a quelqu'un qui vient de dire Cargo Manitou qui dit on a joué en 7-2-1. Ben ouais, c'est ça. Enfin, t'arrives avec 7 défenseurs. Si on compte Certic comme défenseur, enfin, à un moment donné, à quel moment il a cherché un équilibre dans son équipe? À quel moment il a essayé de donner des consignes pour sur les côtés quand les Monégasques allaient repiquer dans l'axe, etc. Rien. On n'a rien vu. Et je parle même pas des coups de pied arrêtés où on a été juste pathétique et un coach comme Garcia aurait dû faire quelque chose. Enfin, voilà, je suis dégoûté. Et tout simplement, je vais vous attirer sur l'attention de ces petites explications après match. Donc, selon lui, il a mis Ubokan côté gauche parce qu'il y avait un joueur qui rentrait sur son pied gauche. Donc, comme Ubokan est droitier, ça aurait bloqué le joueur. Il a mis aussi. Alors, la première chose qui nous a frappé, c'est qu'il a dit aussi j'ai mis les joueurs les plus grands, les plus physiques. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu simpliste comme tactique, ZP, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, c'est extrêmement simpliste comme tactique, surtout que bon, Ibukan à gauche, il nous a toujours montré qu'il n'arrivait pas. Moi, avant le match, je m'attendais pas à grand chose, on va pas se mentir, mais je m'attendais pas à ça. Et dès que j'ai vu Doria et Ibukan titulaire, je me suis dit ça y est, c'est mort. Les mecs ils jouent jamais, tu les fais jouer, ils sont pas habitués. Tu les mets contre Monaco en plus, c'est pas un cadeau, et tu les mets même pas à leur poste où ils sont le plus à l'aise. Donc bah, tu peux pas t'attendre à grand chose. Est-ce que tu penses pareil, Chavins? Oh, ouais. Non, mais attends, tu peux pas commencer un match avec une défense à 3 et deux latéraux. Enfin, tu mets Amavi qui est devant. Enfin. Surtout que bah, tu bétonnes avec des mecs qui ont montré qu'ils sont pas Mais ils capables ont de jamais. défendre. Je crois qu'ils ont Donc jamais là, joué ensemble à c'est 3. même Jamais. pas, Non, c'est jamais. même pas que t'empiles des qualités, t'empiles des défauts au final, Tu te parce que dis, tu sais vas-y, que on voilà, met tous les défenseurs et on verra après. Ma foi. Bah les voilà, mecs t'as ils savent vu. pas défendre, ils vont pas Mais s'arranger parce que t'en mets plein. tu Hein. prends un but au bout d'une minute. Je crois on prend le deuxième à le combienième déjà? Ouais, vers la 20e, je crois, ou même Vers la avant. 20e. Au bout d'une minute, tu prends un but, tu changes direct. Hein, ton plan de jeu il est mort, tu changes. Tu fais rentrer Lopez, même en deuxième période, tu l'as vu. Hein. Tu fais un peu jouer au football, forcément ça va mieux et bon. Tu te dis que si t'avais commencé dans la deuxième période comme la première mi-temps comme la deuxième, peut-être que t'aurais pas pris 6 buts. T'aurais pas gagné, mais t'aurais pas pris une branlée non plus. Quoi. Ouais, c'est J'ai ça. Ouais, j'ai une question. vas-y, 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 excuse-moi ça. Akian. Bon, juste une question d'ailleurs justement pour Savine, pour avoir son avis sur la question. J'en ai parlé hier. Est-ce que c'était pas intelligent, sachant la qualité des coups de pied arrêtés donc de Monaco, sur les coups de pied arrêtés excentrés comme ça l'a été dès le premier but, plutôt que de mettre ton bloc équipe à 22-23 mètres, de les mettre comme si c'était un corner? Bah oui, bah bien sûr. Mais même à un Merci. moment, je sais pas si t'as vu, je crois que c'était en deuxième mi-temps. Oui, Il y a vas-y, une dis-moi. photo, il y a une photo qui traîne et tu vois qu'il y a un marquage. C'est C'est Doria ça, qui ouais. prend en marquage Certic. Ridicule. Mais c'est incroyable ça. T'as C'est une inadmissible. défense, t'as une défense. Je sais même plus si c'est en première ou en deuxième, mais on s'en fout. T'as une défense où on est 5. Les mecs, la preuve qu'ils ont jamais joué ensemble. Ils se font un marquage eux-mêmes. Je crois qu'on a déjà Ouais, vu non, mais ça en dernier. Je sais ils plus se sont sur quel pris. match. Ils se sont pris eux deux. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, j'ai vu ça. Donc, dans tous les cas, nous, on avait fait cette petite vidéo d'avant-match où on disait qu'on avait plutôt intérêt à jouer avec un milieu tactique. Donc, c'est pour ça que le 4-3-3, et c'est peut-être un des seuls matchs de la saison où Sanson Lopez, ça serait viable au milieu. Ça s'est plutôt vérifié, même si on a perdu quand même la deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on aurait perdu moins FX. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais finalement, je vais en revenir à Garcia. Mais finalement, il a tenté 2 coups, refaire le coup de Paris en sortant des mecs de la cave, quoi, tu vois, comme il avait fait avec Rolando. Genre, je les relance et ça va les motiver. Et refaire le coup de Monaco avec une défense à 5. Et enfin voilà, c'est famélique. C'est dire le manque d'ambition. Oui, bah oui. Enfin, moi, là, je reviens sur Chavins. Fallait jouer avec ce qu'on sait faire, parce qu'on sait faire que ça. Garcia ne sait faire que ça. Alors, propose tes armes, mais n'en propose pas d'autres, puisque ce sont même pas des armes d'ailleurs. Hein. C'est quoi? C'est un pseudo bouclier. Enfin bref. Mais- Enfin, Garcia doit pas être bon à Clash of Clans, hein, putain. Dans tous les cas, c'est pire que ça, mais est-ce que vous pensez pas aussi que ça a joué le fait qu'on dise ouais, Garcia c'est un entraîneur super rigide, on lui a beaucoup reproché cette rigidité. Est-ce que vous pensez pas qu'il a voulu vraiment tenter un truc? C'est Moi, une ça- preuve. Non, C'est une non, je crois preuve pas. qu'il l'est. Non. C'est une preuve qu'il l'est, justement, parce que pour une fois qu'il tente un truc, c'est catastrophique, c'est pas bien pensé. Donc oui, il est rigide complètement. Moi, il y a quelque Non. chose que je comprends pas, c'est quand tu vas jouer une équipe de Metz, par exemple, je donne un exemple au hasard, et tu sais que les mecs vont avoir d'impact physique, et que tu vas avoir besoin d'un peu plus de physique, bah tu mets pas Zambo, tu restes avec ton Maxime Lopez qui galère un peu, ou quoi que ce soit, mais dès que tu attrapes une équipe plus forte, t'es capable de bétonner comme ça, même, ça te pose aucun problème, en fait. Je trouve que c'est un peu, ça va pas ensemble. c'est Tiens, ça. il y a un autre truc qui va pas du tout là. 4 matchs de championnat. Premier match capitaine Payet, bon, il se blesse. Ensuite, deuxième match Evra. Ensuite, il dégage contre Angers, Thauvin capitaine. Et là, dimanche, Rolando capitaine. C'est de la stabilité, ça, tu vois. C'est signe que le groupe va bien, ça. Hein, tout le monde est capable d'être capitaine. Non, c'est. Ouais, et d'ailleurs, s'il avait mis Mandanda capitaine, il aurait peut-être réglé ce problème-là aussi. C'est ça, Et- et je comprends pas ce qui s'évertue à ne pas remettre Mandanda capitaine quand il manque, on va dire, le capitaine principal. Clairement, Mandanda, c'est un mec qui a cette expérience-là. Surtout il a donné une interview là sur Canal+, et il a dit que voilà, ça lui faisait quelque chose quand même de pas avoir le brassard après être revenu à l'OM. Il en a parlé avec le coach. Bon, c'est clair ce qu'il dit Garcia, le rôle de gardien, tout ça. Je pense que Mandanda il a compris, mais bon, il dit quand même que ça lui fait quelque chose de pas avoir le brassard. Je vais poser une question pour, on va dire, conclure sur cette partie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent après. Mais est-ce que toi, René, tu ne penses pas qu'après un match comme ça, une défaite comme ça, une tactique comme ça, il peut perdre son groupe tout simplement? Bah, ouais, évidemment, après une déconvenue comme on a vécu hier soir, à mon avis, les joueurs ont quelques griefs envers le coach. Je rappelle quand même, j'ai pas vu le match, hein, mais je rappelle quand même que la semaine d'avant, Monaco n'en avait mis un seul à Metz, qui est quand même pas un ogre en Ligue 1. Donc nous, on en prend 6 à une semaine d'intervalle. Je sais pas l'équipe que Monaco avait alignée, mais à mon avis, il n'y avait pas énormément de différence. Non, Si ce n'est c'est comme Kemba. d'hab. Ouais, voilà. Peut-être même qu'Mbappé jouait, je sais pas. Non, il Non, jouait non, pas. Il jouait Non, pas, non. ok, autant pour moi. Non, voilà, j'avais, comme tout le monde, vu la composition d'équipe avant le match. Et bah, c'est un naufrage annoncé, et le naufrage a eu lieu. Voilà, tout simplement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour le match? Moi, juste une chose. Qu'un coach veuille tenter un coup tactique, je peux l'entendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, ce qu'il a fait, c'est ridicule. Donc, c'est-à-dire que limite, il a mis ses joueurs dans des conditions les plus pitoyables possibles. Et heureusement qu'à la fin, il te dit, je suis fautif. Parce que là, les joueurs, je veux bien croire qu'ils ont été en dessus de tout, mais tu les as mis dans des conditions pitoyables pour réussir. Jamais. Enfin, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Moi, à sa place, enfin, moi, il est viré dans la foulée. Non, Est-ce qu'il y a un double message en fin de compte quand il dit ça? Parce que genre, je me suis trompé d'effectif de compo, donc grosso modo, les joueurs que j'ai sont des connards. Je peux faire confiance qu'à mon équipe titulaire, mais dans ce cas-là, il fait un sacré désaveu parce qu'il dégraisse pas son effectif, parce que il ne le remplit pas en quantité et en qualité. Ce sont aussi ses choix et ses joueurs. Hein. Le mec, il est amoureux Ouais, de c'est lui qui Gloria, fait le mercato en plus, donc. bien sûr. Mais après, il y a aussi un truc important, c'est il faut qu'il m'explique. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé être conférence de presse d'après-match pour lui demander pourquoi, tu vois, il repassait une défense à 4. J'aimerais savoir pourquoi il a viré Amavi du terrain, alors qu'il nous laisse Ubokan, défenseur gauche. Pour la même raison, C'est un truc de ouf. pour la même Personne raison n'a de compris. base, si en fait, dans son explication de base, c'est de dire bah, le joueur il rentre sur son pied gauche, je mets un droitier, ça c'est la Ouais, première mais chose. d'accord. Alors oui, c'est simpliste, je suis d'accord avec toi. Et deuxièmement, Amavi a provoqué un penalty, bon discutable ou non, ça c'est le jeu, c'est un fait de jeu. Et puis il a rien apporté offensivement. Je pense qu'il a été déçu Il de était la très mal prestation. placé aussi. Oui, il était Bah, super mal placé. c'est Ouais. ça, c'est qu'il C'était n'était pas pas son vraiment à son placement. poste. Eh oui. Il était pas Bah, dans son surtout que je poste, pense que c'est les enfin, le consignes. mec Hein. qui sanctionne un type qu'il a mal placé, c'est un truc de ouf quand même.
il te laisse un boucher qui est norvégien, s'il te plaît. Cha- C'est Cha- pas un joueur de foot, ce type, Cha- le Boca. Chavins, tu soulèves un problème parce que ça, je l'ai mis dans mes notes. Pour moi, l'arrivée d'Amavi, elle est en compensation d'un Evra dont on a vite détecté qu'il allait Mais sans oui, doute faire une oui, saison bien galère. sûr. Donc déjà, ça, c'est un aveu, tu vois. Donc c'est même pas un recrutement intelligent, c'est un recrutement de compensation. C'est un pansement. Et par-dessus ça, ce même Amavi, comme tu dis, se fait éjecter pour laisser un mec Ubokan qui n'est pas de formation latérale gauche. Qui C'est n'est un pas un double joueur de désaveu. foot. Ouais, on enchaîne les désaveux. C'est terrible. Comme pour le Capitana, il a le même problème pour le poste d'arrière gauche. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a aussi, pour revenir vite fait au mercato d'hiver, le gros flop, quand même, c'est Sertic. Ah bah oui. Ah, Oui, c'est- oui. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? On C'est- va alors- en parler rapidement. Donc, juste, je vous invite, on va passer sur la deuxième partie, qui est donc le recrutement qui a été fait cet hiver et cet été pour un investissement total. J'ai tout marqué sur le slide. Donc, on voit l'arrivée de Payet, Evra, Sanson, Sertic. Donc, pour l'hiver, nous, on se dit que c'est quand même un bon mercato de prime abord, je pense. On se l'est tous dit. On finit 5ème, donc c'était inespéré, donc tout va bien. Et on le verra plus tard dans des slides. On nous apprend que cet été, c'est là que tout va commencer. Et on voit le recrutement. Alors, il y a tous les recrutements qui ont été faits ou presque dans cette liste-là sont très bons. Le problème, c'est que ça manque un petit peu d'ambition pour le projet en cours. Qu'est-ce que vous en pensez, Chavins, par exemple? Moi, je vais commencer vite fait. Je me souviens, j'avais mis un tweet, je sais plus, fin juillet, j'avais dit, on n'avait pas recruté Amavi encore, j'avais dit, si on en reste là, à ce mercato, on venait de recruter Rami, j'avais dit, si on en reste là, ce sera un mercato mauvais. Mais si on continue ici jusqu'à fin août, on arrive à recruter d'autres personnes, ce sera un mercato normal, classique. Et là, apparemment, juste plus Amavi, pour moi, c'est pas un bon mercato, hein. C'est ça. René, toi, est-ce que tu penses que c'est un bon mercato? Enfin, il y a bon et réussi, on va dire abouti. Voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Chavins dit. Pour moi, c'est un mercato en l'espèce réussi, puisque pour moi c'est réussi parce que les gars qui sont là apportent un plus à l'équipe. Chacun individuellement font plus ou moins très bien ce qu'on leur demande, mais il est clairement incomplet. Il manque un mec à chaque ligne, et vu la date, vu les derniers événements depuis ces dernières 24 heures, je crains fort que les manquements à chaque ligne soient pas comblés. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais pour moi, le mercato est incomplet. Il est réussi par rapport aux mecs qui sont là, mais il est incomplet. Le truc, c'est que non, le mercato, c'est un bon, on va dire que c'est un bon mercato pour une bonne équipe de milieu de tableau, mais comparé à comment dire, à la com qu'ils nous ont fait pendant 6 mois, tu vois. Tu Ouais, mais t'attends pas à un moi, mercato la comme com, ça, quoi. la com, il y a longtemps que j'ai Ouais, je sais, mais abandonné. forcément, Il y a forcément, longtemps tu vois, qu'on a tu te remets compris qu'on nous dessus. avait vendu du rêve. Donc peut-être que j'arrive à me détacher peut-être un peu plus que d'autres personnes à ce Ah, niveau-là. Mais y en a, pour ils sont moi, encore dessus, là. ouais, bien sûr, mais moi la com, il y a longtemps que j'ai laissé tomber, hein. Quand tu vois la personnalité de Jacques-Henri Hérault, voilà, tu sais bien que le mec, il a ça dans le sang. D'ailleurs, il a peut-être que ça dans le sang, d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, la com, il y a bien longtemps que moi j'en ai fait mon deuil et que ce que j'attendais, c'était des réponses sur le terrain. Ben, hier soir, force est de constater qu'on a eu une réponse sur le terrain qui Oh, convient à dommage. personne, évidemment. Ouais, je vois passer dans le chat la phrase de Karim FR. Le truc que je comprends pas du tout, c'est qu'on a laissé passer Cortia pour avoir un vrai deuxième défenseur droit. Est-ce que vous pensez que par exemple Cortia ça aurait été une bonne solution pour doubler des postes, notamment celui de Sakai, ou même le mettre en concurrence? Ouais, c'est une bonne solution, mais c'est pas suffisant. Enfin, là, on aurait pris Portia, on aurait eu quand même des gros manques. La grosse, pour moi, on n'en parle pas assez, même si on en parle quand même pas mal, mais le gros problème de ce mercato, c'est qu'on n'a pas réussi à dégraisser. Ça, à partir de là, c'est compliqué d'amener de la qualité quand t'as 5 Si joueurs tu pour un trouves un poste qui mec, sont pas si bons. tu trouves un mec qui veut payer Non, mais 160 000 ça- Bédimo par mois, je suis Oui, preneur. mais hein. voilà, non, mais d'accord, mais ça, c'est le premier, ça, c'est pas moi qui m'en occupe de dégraisser le club. Tu vois, ça, c'est le En premier fait, échec. c'est là où je suis On a- pas trop non, mais- d'accord. On n'a pas réussi ça. Après, si tu veux, moi, je le dis depuis le premier talk, le mercato d'été, pour le moment, il est pas mal. Notre mercato d'hiver, il était pas mal aussi. On a saisi de belles opportunités. Mandanda, fallait le faire. Luis Gustavo, fallait le faire. Germain, fallait le faire. Le problème, c'est qu'il te manque des vrais joueurs qui allaient déloger dans leur club. Des vrais mecs que t'allais chercher qui apportent une réelle qualité, qui ont l'expérience du haut niveau. Et pour le moment, ben, t'as ramené Gustavo qui est pas mal, mais il y avait personne qui le voulait. Et t'as Non. ajouté, t'ajoutes ça à des talents qui ont un manque de talent dans ton effectif. Donc, ce qu'il fallait, c'était un porte-drapeau déjà pour lancer ton projet.
Ça aurait dû être fait. Et c'est une qualité supplémentaire à chaque ligne. Et Adil Rami en défense, c'est pas suffisant. Luis Gustavo au milieu, c'est pas suffisant. Et Valère Germain en pointe, c'est pas suffisant. Il manque un autre attaquant. Alors Donc, Zempé, pour j'aimerais moi, réagir par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je vais essayer de faire simple parce que t'as dit beaucoup de choses. La première chose, c'est que si t'as dégraissé, mais t'as pas dégraissé encore le ventre mou de ton effectif. T'as dégraissé vraiment le bas du bas. D'accord? Donc ça, tu peux pas dire qu'on n'a pas dégraissé parce que ça, c'est pas vrai. Par contre, il te manque le ventre mou. Là, je suis d'accord. Le problème, c'est que déjà, faut leur trouver des clubs, comme on vient de le dire. Et c'est pas si simple. Mais il y a des joueurs que tu sais que tu n'arriveras jamais à leur trouver un club. Tu romps le contrat. Tant pis, ça te coûte de Mais l'argent, oui. mais tu romps le contrat. Ensuite, oui, je suis d'accord aussi avec Surtout ce que qu'ils dit l'ont René. bien fait en interne. Exactement, Mais oui. le mercato est incomplet, c'est une chose, mais moi je n'attends pas la tête de gondole. Sincèrement, je m'en fous. Moi, je veux une équipe qui soit complète sur chaque poste. Et je préfère qu'on achète oui, mais 5 ça passe joueurs à aussi 10 par millions là. chacun. Je préfère qu'on achète 5 joueurs à 10 millions chacun qu'un joueur à 50 Non, millions. mais Parce je que suis le joueur tout d'accord. seul ne fera rien. Les 5 Mais joueurs d'accord. pourront apporter une vraie plus-value. Je suis Il y a pas le, d'accord. il y a pas que le sportif aussi, tu vois. Regardez. Après, même sportivement, il va quand même te falloir un joueur, tu vois, que vraiment, quand il est sur le terrain, quand il parle aux autres, il apporte vraiment un plus, qui fasse la différence et qui va te chercher cette qualif en Ligue des Champions. Là, quand tu regardes l'effectif, ben, est-ce qu'il y a un joueur qui te fait plus, tu regardes plus que les autres? Est-ce qu'il y a un Mais Balotelli t'as à un fond Nice? de jeu de C'est pas merde. forcément le Ton meilleur fond de joueur jeu, il vaut là-bas. rien. Il vaut Attends. pas un clou, Non, mais ton fond de jeu. oui, mais ça c'est autre chose. Là, on parle c'est de Garcia, mercato. ça. Il Oui, te manque quand même le joueur qui attire les regards, tu vois. Le Balotelli de Nice, c'est pas le Et- meilleur joueur là-bas, mais quand il y a un match de Nice, Balotelli à tu Nice. regardes plus Balotelli que les autres. Tu rigoles ou quoi? Euh, Alors tu non, t'aimes le voir non, mais repartir je te sur dis pas que ce je veux un mec, il Balotelli, sort- mais je Non, veux un non, mais mec qui attire les regards comme lui. Mais Qui si même jamais à la tu fais limite, venir une qui prend star la et que t'as pression. pas un Ce fond de que- ce jeu que- correct pour le faire travailler, ce mec qui On est sa parle superstar. mercato ou on parle jeu à Caen? C'est ça que je te Bah, demande. les deux sont liés indirectement. Bah, Attends, Fetchimi attends. Gomis, il Attends, prenait la attends. pression des autres. Parce qu'il était là, c'était lui qu'on regardait sur le terrain. C'était pas le meilleur, c'était pas le plus clinquant. C'était lui qu'on regardait. Si le match était mauvais, on le critiquait. Si le match était bon, bon match de Gomis. C'est ça qui te manque pour prendre la pression, pour des tas de raisons, pour porter ton projet aussi. Mais c'est exactement ça, c'est surtout qu'en plus tu te dis quoi? Tu te dis un joueur qui va valoir très très cher, par exemple en attaque, tu crois que l'équipe en face ça va pas se focaliser à le bloquer, à mettre tous les moyens en œuvre de se mettre dessus, ça laisse les espaces pour les autres. Naturellement comme ça, Balotelli tu le sais qu'il faut le charger, parce que le mec il peut être mauvais dans le jeu, il peut ne rien faire d'un match, et d'un coup avoir un coup d'éclat et marquer. Et de toute façon pour lancer un projet, alors j'aime pas faire cette comparaison parce que c'est pas le propos, mais regarde quand Monaco arrive, ils prennent Falcao, quand Paris arrive, ils prennent Zlatan Ibrahimovic, et c'est pas des... Alors à part Falcao c'était un peu cher, mais Zlatan c'était que 30 millions. Donc il te faut ce C'était moins. porte-étendard. On a Mais pris Payet, un hein. joueur à 30 millions, je suis d'accord. Et Payet, Payet, c'est pas la même chose. porte pas l'étendard, je Mais- suis désolé. Un joueur à 30 millions, je suis d'accord. Mais pour, on attend la pour le staff, superstar. apparemment, c'est le cas. hein. Pour le staff, oui, mais c'est pas normal. Ça c'est pas normal que Payet... Moi, ait je me notre souviens, porte- je me souviens je me souviens, je t'interromps, mais je me souviens quand la rumeur Payet est sortie dans l'équipe, là, fin décembre, 2-3 jours avant le début du mercato, c'est tombé comme une bombe. Héros rêve de rapatrier Payet. Voilà, donc, et cet été, j'ai jamais vu l'ombre de ce genre de commentaires. Donc, Ouais. c'est clair et net que dans l'esprit de Héros, Payet, c'est son étendard, c'est Ouais. son porte-drapeau, c'est tout ce que tu veux. Mais quoi. ils l'ont Mais ça bien peut, dit ça peut pas l'être. On est Ils l'ont d'accord dit, sur ils ça. l'ont dit en interview, ils l'ont Bah, dit. ça hein, peut je pas, m'en souviens. ça peut pas, ça Tu peut pas ramènes un l'être, joueur, Zempé, ça peut pas être ton l'être dans le porte-drapeau. sens où toi t'attends un neuf en étant porte-drapeau, ce qui est somme toute logique. Même pas ça, Maintenant, René. Juste Payet un c'est truc. sexy, le recrutement de Payet il est sexy. Maintenant, ouais, Oui. est-ce que le mec, Non, mais juste un truc, René. Payet, c'est un joueur génial. Tu l'as pas payé cher. Tout ce que tu veux, ça aurait même pu être un porte-drapeau. Le problème, c'est qu'il était à l'OM avant. Donc ton porte-drapeau, ça peut pas être un joueur que t'as ramené de la brune. Tu vois, il faut que quand l'histoire même, est tu belle vois. quand même. Tu rapatries un mec Mais qui bien sûr. flambe en Angleterre, qui fait. Mais c'est pas qui ton fait porte-drapeau. Ouais, C'est d'accord, voilà, mais t'as bon. ramené un bon joueur, tu l'as payé un bon prix, tout va bien, c'est génial, mais c'est pas ton porte-drapeau. Il faut que quelqu'un, quelque chose de nouveau, quelque chose de, tu vois, c'est pas Mais ce possible. qu'il y a aussi, c'est que le recrutement de Payet était annonciateur d'énormément de grandes choses pour l'été, quoi. Et puis là, bah, Oui, c'est peut-être ça qui nous a induit la en chute erreur. est d'autant plus douloureuse. Donc je vais juste répondre à quelques questions qui ont été sur le chat. Ça coûte quoi de rompre le contrat d'un joueur? Ça coûte tout simplement la totalité de la fin de son contrat. C'est-à-dire si tu as 4 ans à 160 000 par mois, tu calcules combien ça fait. C'était une question de Soupazen. Et Tu peux pas appliquer la loi Châtel comme pour ton abonnement téléphonique avec 25% de rab. Hein. non, Oubliez ça. tu peux pas, non. Donc juste, on va aussi avancer. Je vais mettre un deuxième slide. Hop.
Voilà, donc j'ai mis une phrase, une citation, une déclaration de GHE sur RMC. On a dit qu'on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe, sans doute sur une durée maximum de 4 ans. On va le faire on veut être le plus possible compétitif, on verra dans 4 ans. On travaille sur le long, mais le moment clé sera l'été prochain. Je l'ai mis en rouge pour bien le faire comprendre, pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc il faudra faire ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez pas que cette déclaration est complètement... C'était pour faire du marketing, pour vendre Bah là, on des s'en rend abonnements. compte. Et là, on se rend compte clairement qu'on n'est pas au niveau de cette déclaration. FX, vas-y, rebondis là-dessus. Je suis obligé de revenir sur le mercato Vas-y, en reviens. disant ça, mais parce que c'est un bon mercato. Attention, c'est un bon mercato, des joueurs d'expérience avec quand même de la qualité évidente. C'est pas un mauvais mercato, ça ressemble énormément à celui de 2010 où on finit champion. La différence, c'est que ça avait été dessiné dès le mois de juin. Et voilà, il y avait juste Heinze en bonus qui était venu un peu plus tard, mais pour tout le reste, l'effectif était déjà prêt. Et la différence, Voilà. c'est que devant, les mecs, ça cravache au niveau de Paris-Monaco. Et C'était voilà. pas- c'est pas la même chose. Hein. Et la différence, elle est également effectivement ici. C'est que malheureusement, on est dans une autre dimension et ces bons joueurs qui seraient sans doute premier ou second il y a 5 ans, 7 ans même, aujourd'hui, ce n'est absolument plus possible. Alors après, est-ce que notre ami Héros a tout fait pour qu'on ait un effectif pouvant les gratter la 3e place? Eh ben là, j'en doute sincèrement, malheureusement, et c'est mal fait puisque c'est décousu dans le temps, ça prend du temps, ça veut gratter des petits euros par-ci par-là, et j'ai même détecté le mystère par rapport à ton slide d'avant. Je sais pourquoi on va avoir des mauvais résultats, pour pas payer les bonus. Quand je vois que Mandanda c'est 6 millions de bonus, elle est là l'astuce. C'est ça, c'est d'énormes Je bonus déconne, derrière. hein. Non, mais c'était... Moi, j'ai quand même, juste un mot, moi j'ai quand même l'impression que notre ami Jacques-Henri s'est arrêté à 2010 au niveau du prix des joueurs et qui s'est dit en faisant un mercato comme 2010, ça passera. Et puis ben non, en 7 ans, les prix c'est même plus flambé, c'est devenu totalement irréel et disproportionné. Et le type s'est dit, moi je suis un investisseur, je suis pragmatique, j'ai l'expérience dans le privé, je vais leur montrer comment ça se passe. Ben non, le football, c'est pas comme ça que ça se passe. Le football, il n'y a aucune rationalité dans les prix d'un joueur. Si tu veux pas t'aligner, bah t'attires pas le gars, c'est tout. Point à la ligne. Franchement, René, est-ce que tu pensais que quand il a sorti cette phrase de 200 millions sur 4 ans, que, allez, un mois plus tard, un club allait mettre uniquement cette somme pour un seul joueur Moi, aussi, tu vois? non, d'accord, mais moi, pour revenir à l'histoire des 200 millions sur les 4 ans, j'y croyais pas, mais je pensais que ça aurait été beaucoup plus. J'étais vraiment très, très optimiste. C'est un mot à la mode d'ailleurs, optimiste, ces derniers temps. J'étais assez optimiste en me disant, ben voilà, le gars brouille les pistes, il sort un chiffre totalement tronqué, 200 millions sur 4 ans, ça me semblait très peu. Et ça me semble encore plus peu aujourd'hui. Mais voilà, je pensais que c'était pour brouiller les pistes et pas tomber dans la surenchère des équipes vendeuses. Pas forcément, Bah, René, parce que tu as aussi les rentrées d'argent Non, qu'il j'ai faut dit que je prendre en compte. pensais, j'ai dit que je pensais, j'ai pas dit que. Non, mais c'était- ils ont gagné 30 millions d'euros de droits télé. Ils sont passés où les 30 millions de droits TV? Tu peux m'expliquer? Je pense pas... Ils ont remboursé Je Margarita sais avec. pas, je sais pas d'où ça vient tes 30 millions de 3 TV par contre. je sais Non, pas. mais si, mais tous les clubs, il y a eu le tableau de tous les clubs de ce qu'ils ont touché à la Bah, fin de la saison, René. Oh. C'était peut-être Ouais, un excuse-moi, actif pour je Margarita. suis pas spécialisé droit TV. C'était Excuse-moi. pour la dernière... Enfin, c'est partagé avec la dernière direction, il me semble, une histoire comme ça, donc... Ah ouais, bah super. L'autre, t'as touché encore ses Alors, thunes, quoi. juste... Elle est encore actionnaire. Hein. Ouais, elle est encore actionnaire à 2% en plus. Mais 5. ouais. Non, Je- c'est son fils. Oui, Ouais, Oui, c'est bah, la Ah, c'est famille, différent, hein. la famille Botox. On aurait dit des Bogdanov d'ailleurs hier. Je pense. Ah, mais il porte la chkoumoune en face. Donc, On devrait les interdire de stade. sur le slide, je vous ai mis le classement temporaire des investissements d'été. Donc, on prend pas en compte Paris parce que visiblement le fair play financier, on s'en branle. Et je vais juste attirer l'attention sur la place de l'OM vis-à-vis des autres. Donc, Monaco, c'est 65 millions d'investissements. Donc, ils se permettent même de plus faire d'énormes investissements et de quand même être hyper compétitifs. Projet réussi pour eux, pour le moment. Lille est à 58 millions. Lyon va être à 53 millions. Je me suis un petit peu avancé parce que j'ai pris en compte le prochain recrutement. Et j'ai mis l'OM 45 millions, dont Thauvin et NJ. Ça veut dire que si tu les C'est retires, fabuleux, ça vend du rêve. voilà, si tu les retires, t'as 27 millions, soit 800 000 euros de plus que Rennes. Toi, Chavins, par exemple, est-ce que tu penses que c'est à la hauteur des déclarations de JHE? Non. Ouais, c'est. Non. Est-ce que tu t'attendais à mieux, clairement? Bah franchement, moi je m'attendais de base. Pour moi, dans la com, hein, je vais revenir dans la com, tu dis pas que tu vas mettre 200 millions, tu dis pas les chiffres, faut pas dire de chiffres dès le début. Tu dois dire, ouais, on va mettre des sous, parce que là, forcément, ça va les suivre, les 200 millions, ça va les suivre comme la tisane. Hein. Mais ça évidemment, mais ils l'ont cherché. Hein. Ouais, bien sûr, franchement, il a été hautain.
Ah, mais, Avec mais cette scène, il y a encore pas si longtemps, il était hautain, hein. Là, je sais pas comment il va se comporter dans sa prochaine conférence de presse, mais Il il va a être intérêt, attendu, il a ouais. inté- il a Il va intérêt être- d'aller, il a intérêt d'ouvrir ses cours de communication de Sciences Po parce qu'il va en avoir bien besoin, hein, Jacques-Henri, je pense. Tu vois sur la D'ailleurs- photo du slide, hein, il est un peu comme Sauron sur le Mordor. D'ailleurs, je trouve que la photo est bien représentative. Et c'est ça, il est un petit peu arrivé sur Marseille comme si il avait déjà la patte avec la sûreté, la confiance. Parce que je suis nouveau, j'ai des idées, ça va être beau. Et on s'aperçoit que finalement, voilà, c'est un feu de paille et qu'il n'y a pas d'argent, surtout. Il n'y a pas d'argent. Le budget annoncé, c'est réellement ça, 2 millions pour 200 millions pour 4 Je ans. rebondis sur ce qui se passe dans le chat, la connexion de Kevin qui dit la première erreur est d'avoir appelé le projet Champion Project. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement, Aussi. aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le nom Ben, du tu vois, moi je trouve projet. pas que c'est le truc le plus. C'est pas le truc la, le plus- la plus Non, non, grosse mais c'est erreur. un clin d'œil, Parce c'est que un clin d'œil franchement, à la situation d'aujourd'hui, mais c'est t'arrives- voilà, de suivre. quand tu Non, commences Non, comme ça, mais c'est... même, si t'arrives et que tu dis Champions Project, mais que tu dis aux gens, bon écoutez, le club est en ruine, on va tout restructurer restructuré, ici, ouais. et que on va investir ce qu'il faut pour combler certains manques petit à petit et monter en puissance, tu peux l'appeler Champions Project Mais ou dis-moi on un nique truc, le PSG, Zempé, dis-moi un projet. truc, est-ce que les autres clubs en France, que ce soit Lyon, Guingamp, Metz, est-ce que ces équipes-là ont un nom de projet? Non. Non, mais Pourquoi- est-ce que. pourquoi- Ah, Non, mais pourquoi tu oui, sors mais ça? c'est Pourquoi tu pas sors des un nom? nouveaux Ben non, mais investisseurs. c'était du show, non, mais Ah, ben, mais Lyon, Paris, par exemple. Paris Monaco Lyon, Non, mais ils Lyon, par sont exemple. Non, mais mais il y ce a que je veux personne dire, c'est que enfin, t'arrives, c'est stupide tu d'avoir veux sorti marquer ça le tout coup. court. Tu veux marquer le coup. C'est normal que tu vendes un peu de rêve. Tu vois, mais si tu expliques les Bah, choses, tu dois assumer c'est derrière, la tu dois com de envoyer, derrière. tu dois envoyer Le lourd problème. derrière alors, hein. Si tu penses qu'en 5 ans, tu peux devenir champion et que tu appelles ton projet OM Champions Project, personne va te le reprocher, tu vois, la première année de galérer comme ça. C'est ça le problème, c'est les mots qui ont été sortis derrière ça, en fait. Sur ce qu'ils comptaient faire vraiment. Zempé. Là, sur du court terme, je vais relever une autre erreur de communication et celui-là, il est passé discrètement et pourtant elle est énorme. Le sponsor. Tu choisis un maillot sans sponsor en te disant que l'année prochaine, comme tu vas te qualifier en Ligue des Champions, tu vas ramener un gros sponsor. C'est pas une erreur de communication monumentale et à court terme, ça? Je pense pas que c'est à cause Ben de la voilà, Ligue des Champions. mais Pour moi, c'est c'est pas ça. pour ça. Non, c'est pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils veulent négocier un meilleur sponsor l'année prochaine et ils espèrent un bon classement dans le L'argument quatrième est ou sorti. troisième. L'argument est sorti. Et sorti Non, quand en fait, le truc, c'est que dans l'idée, ce qu'ils avaient envie de faire, c'était on va pas reprendre nos sponsors pour un an, parce que je crois qu'ils allaient toucher que 3 millions. Ils préfèrent faire une année blanche, perdre 3 millions, enfin ne pas les gagner, et attendre un sponsor en fin d'année et toucher 9 millions par contre. C'est juste dans cette optique. Que t'es avec des champions ou non, hein. Et avec des 6-1 contre Monaco, tu vas pas Ça- l'avoir ton sponsor Non, à tu 9 l'auras millions. pas. Parce que c'est la honte, quoi. Et Dans t'as pas vu Paris encore. Dans le chat, Ça on peut nous jouer. rappelle que Lille, ils ont appelé leur projet Lost Unlimited. Donc, bon, les noms ambitieux pour les nouveaux projets, c'est Non, mais c'est Ah, c'est- bah, classique, hein. c'est j'aurais une très préféré mauvaise un idée truc- de mettre des. J'aurais préféré un nom qui ressemble à rien comme Lost Unlimited que Champion Project. Mais alors, mais c'est pareil, ils se font tuer dès le début. Tu vois ce que je veux dire? S'ils arrivent on et n'en ils a disent. pas entendu parler en tout cas. Ben, parce que Lille, c'est pas la Ils ont même pas autant de- médiatisation voilà, aussi. ils ont pas Les autant médias de sont pas sur leur médiatisation dos, parce que nous, nos Ils ont médias, pas autant depuis le d'aura début, ils sont que sur nous. l'OM. Et rêvons plus gland, ça, c'est pas bien comme nom de Ça, Ouais, de projet. Non, mais Très joli, si tu regardes, très joli. trouve-moi un Très projet joli. qui a pas été ambitieux sur sa com. Mais c'est normal, mais c'est des mots que tu utilises après. Si tu dis je veux être le prochain club français à gagner la Ligue des Champions, ou Il dès l'a l'année dit. prochaine je veux concurrencer le Paris Saint-Germain, Ah, mais il l'a ça dit, c'est des hein, choses que t'as d'ailleurs. dit. Et ça, c'est pas parce que t'appelles ton projet OM Champions Project que t'es obligé de dire des trucs comme ça. Ça, personne te le demande. Et personne te demande de te balader avec la Ligue des Champions dans les vestiaires. Non, mais ils ont fait Bon, une c'est connerie, ça, de toute voilà. Non, mais c'est Donc, c'est surtout boulette ça, sur le boulette, problème. c'est boulette sur boulette, on est bien d'accord. façon. Ils ont trop parlé, ils ont beaucoup trop parlé. Ouais, Ouais, j'ai et parlé- C'est même bizarre avec un parce qu'ils ont trop journaliste. parlé, mais depuis 24 heures, on n'entend plus rien, hein. Non, mais pour te dire, j'ai même parlé avec un journaliste aujourd'hui. Il m'a dit, là, c'est la grosse merde à l'OM, hein. Il m'a dit, ils ont trop parlé. Il m'a exactement dit ça, ils ont dit trop parler. Et du coup, maintenant, ils se font bombarder par tout le monde. Mais ça, ma foi. Le problème, c'est, par exemple, t'as Stup Crew dans le chat qui dit oui, tiens, parlons des médias clairement anti-OM. Est-ce qu'on leur a pas donné un petit peu du pain à ces Ah ces bah gens-là oui, c'est une aubaine, c'est une aubaine. Aujourd'hui, en venant malheureusement sur ma radio, il y avait RMC, c'était Moscato Show. Ils se sont fait plaisir, ils ont fait des sortes de, comment on appelle ça, des zappings, tu vois, des zappings sur les plus grosses conneries d'hier soir. Ils Non, ont mais là sorti aussi, leur c'est de bonne auditeur guerre, c'est qui obligé, tue, hein, là. c'est normal. Ah bah évidemment, ils nous aiment pas là, les régionalistes, ils sont heureux, ils sont Jimmy heureux. il s'est lâché. Hein.
Ouais, Ouais, c'est normal parce que vu tout ce qu'il doit prendre, en plus lui Ah, mais le il mec, était ça sur doit lui Paris. faire mal. C'est un Marseillais dans l'âme. Attends, tu crois que. Mais ils en ont rien à faire, René, c'est pas vrai, ça fait des mois qu'ils nous bâchent, ça fait des mois qu'ils pissent sur ton club. Nous, on préfère les écouter et Je te parle reléguer de leurs rumeurs. Dimeco, hein, je te Mais parle de tous, moi je te Dimeco. parle de tous, même Dimeco. Je suis désolé s'ils nous clashent. Alors, je préfère écouter un mec comme Dimeco au pire et Habib Bey qui vont vraiment être constructifs dans leurs propos que d'écouter des mecs qui nous pissent dessus depuis 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et qui aujourd'hui, ben oui, c'est du pain Ouais, là, béni. pour le coup, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Parce que eux, c'est du pain béni, parce qu'ils ont l'occasion depuis hier soir de nous bâcher comme pas possible. Et tu peux même pas répondre, parce que hier soir, on a honte. Depuis hier soir, on a honte et on n'a même pas les mots pour répondre. C'est ça, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est très important à l'OM, on y reviendra plus tard, mais c'est c'est la fierté. Et hier soir, notre fierté a été Ouais, la bafouée. fierté, il y en a plus hein, pour l'instant. Et ce que je reproche, moi, à la direction, ça sera l'objet de la quatrième partie, c'est la non-réponse de la direction à tout ça. Et il n'y a même pas eu d'excuses. Il y a rien. Il y a eu une réunion, tu sais même pas ce qui se passe. Enfin, bref. C'est ça, t'as aucune T'as communication. l'impression d'être l'an dernier en fait, avant que la saison reprenne. Et il y a encore Günther. C'est ça. je tiens d'ailleurs à parler au nom de René Malville, parce qu'il a sorti une minute sur le Phocéen, franchement, qui, perso, Elle est moi, lourde. ouais, Ouais. me représente. Moi, on peut dire ce qu'on veut de René Malville, mais il a quand même un peu cette chatte de savoir parler de manière groupée. Il n'y a pas de problème s'il parle en mon nom de cette manière-là. Et ce qu'il a fait ce matin, enfin ce qui est publié ce matin, j'ai vachement apprécié. Et je me suis reconnu dedans et j'espère que beaucoup se reconnaissent dedans. Ouais, moi, par exemple, moi je me reconnais aussi dedans. Et juste, je vais attirer votre attention sur, bon, pour finir cette partie mercato. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec 200 millions d'euros, on sera plus fort que par exemple l'époque où il y avait Gignac, Ayou et compagnie? Moi, Non. actuellement, j'ai pas franchement l'impression. On devait se Du mettre boulot, au hein. haut niveau. J'ai pas l'impression qu'on ait une meilleure équipe qu'il y a 2 ans. Donc, ou 3 ans. Et- Non, mais ça Jacques-Henri Hérault, il s'en fout. Il te compare tout à l'année passée quand c'était Ouais. catastrophique avant l'arrivée de Garcia. Donc, il sait même pas qu'il y a eu une année où on a eu des mecs comme Ayou et des mecs comme Gignac. Ça, il connaît pas. Il est pas au courant, ça, visiblement. Il te parle que de l'année passée où les chiffres étaient mauvais dans le stade, machin, et que il te sort ses slides en te disant on a fait plus 60%, plus 70% de taux de remplissage. Tout ça, c'est C'est que de la il com. sait pas ça. Il s'en fout. Ben voilà, c'est que de la com. C'est de la mise en peinture industrielle, quoi. C'est tout. Quand un mec défend son bilan en citant les matchs amicaux, tu vois l'ambition en fait où est-ce qu'elle est. Ça C'est fait ça. mal, hein. Je préfère perdre tous mes matchs amicaux et faire une saison canon derrière. Enfin, bref. On va conclure cette partie, on va passer à la partie 3. Donc, c'est le bilan du projet. Moi, j'ai appelé ça la fin de la mascarade. C'est parce qu'on va essayer de décrypter, alors, partie par partie, le OM Champions Project, appelé comme ça. On va commencer par faire le projet, puis le sportif, puis la formation. Et enfin, on va revenir sur le mercato, mais plus en profondeur sur les aspects plus techniques. Donc pour commencer sur le projet, je vous ai mis un petit slide avec une déclaration sur RMC de McCourt. On lui posait une question, quelle est la chose la plus importante que vous ayez faite, et il a répondu en gros, je ne vais pas tout vous lire, mais qu'il s'était bien entouré, et que c'était super important pour lui, et que l'important c'est que tout le monde aille dans le même sens. Actuellement, on se rend compte que c'est pas le cas. MP, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'en pense que, je sais pas quand lui a posé la question, mais c'est la vérité. Quand Jacques Henriot, quand il est arrivé, personne ne pouvait dire si c'était un bon président ou pas, s'il allait bien s'adapter au monde du foot, etc. Donc lui, il a pris quelqu'un, comment dire, un entrepreneur capable de mener son projet. Je pense qu'il a bien retranscrit ce que McCourt voulait faire. Zubi en directeur sportif, c'est très bien aussi. Et Garcia, en tant qu'entraîneur bâtisseur pour les fondations d'un projet, c'est bien aussi. Donc sur le papier, quand il est arrivé, son équipe, c'est vrai que elle est plutôt bien pensée. Et on se dit, bon, ben, s'il y a une bonne entente entre les trois, ça va aller, quoi. Tout le monde devrait être compétent dans son secteur et c'est plutôt un bon, enfin, trois bonnes personnes. Je peux reprendre Zampé juste pour donner un avis que j'ai entendu. C'était pas ma vision avant, mais en fait, je l'ai trouvé cohérente. C'est que on a pris Zubi, qui a une vision du football qui est espagnole, qui a une vision du football propre à lui, et on a pris Garcia, qui est un coach français, et on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. Et en fait, je pense que Zubi voudrait jouer déjà avec une attaque rapide, avec un attaquant, enfin avec un neuf qui est plutôt rapide, qui va être efficace devant le but, un peu dans le sens de Mertens à Naples, par exemple. Et on a justement à côté de ça un Garcia qui lui va plutôt vouloir jouer avec un grand neuf, avec son système à 4-3-3 qui va rarement changer, ou alors ça va être des catastrophes. Et le problème, c'est que au niveau du recrutement,
Mais il faut qu'il y en ait un qui soit plus en adéquation à dire c'est moi qui vais décider pour l'équipe. Et là, le problème, c'est qu'ils sont pas d'accord. Donc, s'il y a un clash en ce moment entre les deux, eh ben, c'est Il y en peut-être a. que ma course c'est peut-être que ma course s'est plantée Après, alors dans son choix. c'est la vision du foot, c'est une vision sportive, là, ce que tu es en train de me dire. Ma Et course, s'il y a une bonne entente avec les deux, c'est le principal. Le sportif, c'est Garcia après. Donc tu lui reproches ses choix ou non, mais c'est normal que c'est lui qui dise, moi je veux un œuf comme ça, moi, tu vois, Garcia, Zubi, à la limite, il lui fait sa liste, tel joueur, on pourrait, tac, tac, mais c'est normal que c'est Sampé, quand Garcia t'as un qui... clash entre ton directeur sportif et ton coach au bout de 8 mois, excuse-moi, tu t'es mal entouré. Je suis désolé. Moi, Les je suis gars- pas d'accord. Les gars, je suis obligé de le remettre dans le contexte, d'accord. Jacques-Henri Hérault était dans les négociations avant McCourt. McCourt l'a dit lui-même, c'est Jacques-Henri qui est venu me voir pour me proposer de reprendre le club. Premièrement, donc la première personne, c'est Jacques-Henri Hérault. La seconde, c'est McCourt. La troisième, ça a été tout de suite Garcia avec Jacques-Henri Hérault. Et Zubizarreta est venu en dernier car il est malléable et qui dirait amen à tout ce que dirait Garcia. Et n'oubliez pas dans quelle manière est arrivé Zubizarreta par rapport au flop Campos. Parce que peut-être qu'il n'était pas question que Campos vienne, mais il était annoncé et ça ressemble au cas Jovetic. Merde, on s'est fait avoir vite le plan de secours. Et ça se reproduit encore. Curieusement, maintenant, je pense que c'était plus une erreur encore à cette époque-là qu'une réelle volonté de prendre Zubizarreta. Ça a été une roue de secours. Par rapport à ce qui se passe maintenant j'y crois. C'était encore de la com en fait. On prend Zubizarreta qui est un nom qui vient de Barcelone, qui est un nom connu dans le milieu du foot. On se dit qu'on va le prendre, comme ça solidifie le projet aux yeux des Non, supporters. Zubi, il a un vrai objectif. Non, mais oui, je discute pas ça, Kian, mais je te dis, du côté de la direction, pourquoi on a pris Zubi en route de secours pour confirmer ce que FX vient de dire. Maintenant, je dis pas qu'il est bon ou qu'il est pas bon, je te dis juste que dans l'esprit d'Hérault, on l'a pris parce que c'était un nom connu et que ça claquait au niveau du projet. Ce qui était bien, c'était. Comment ça s'appelle? Quand tu repenses à la compo d'hier, tu vois, quand j'ai vu la compo d'hier, je me suis rappelé de la conf de presse quand Rudy Garcia est venu avec son crin de dégain. Et que tu vois que le mec il balance un Première conf. 7 défenseurs. Enfin, Ouais, c'est Ouais. ça. t'as envie Et de qui nous pleurer, a quoi. promis Et du après, jeu. après il te balance, ouais, je suis l'entraîneur le plus ambitieux. Enfin, vas-y. Il y a alors Allez. une question dans le chat de Gustavo Asri. Qui prend la décision de virer Garcia si ce dernier ne fait plus partie du plan de l'OM? Le choix reviendra à GHE ou à Franck McCourt? Non, Jacques-Henri. À Jacques-Henri, mais Bien sûr. sous couvert du chéquier de Franck McCourt. Dans tous Bien les sûr. cas. Bah, McCourt, il connaît rien au foot, hein, donc il va rien te dire, lui. Il va pas te dire Garcia, fais ci, Mais fais oui, ça. Hein. mais McCourt, il a dit, avant, je sais plus, c'était pendant le mercato, il a dit Garcia, Zubi, Hérault, ils savent ce qu'ils ont, ils ont l'argent, à eux de faire. Lui, il s'en fout. Hein. Je l'ai noté Oui, cette phrase, on la mettra Tu après. l'as noté, ouais. Ouais, je l'ai noté. Il l'a dit, donc à partir de ce moment-là, si Hérault va le voir, il dit il faut virer Garcia, l'autre il dit pas de soucis, on le vire. Moi, je vais vous donner une piste de réflexion. Je me pose cette question depuis un moment. Enfin, j'en suis même quasiment convaincu. Comme on le voit, donc McCourt vient au match, c'est un peu insipide sur son visage. Il n'y a rien qui laisse transfigurer les choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que McCourt s'en branle totalement d'être 3ème, 4ème, tout ça. Il veut juste que son club ait une valeur commerciale, marchande et financière. C'est pour ça aussi qu'il veut refaire un centre de formation, qu'il veut récupérer le contrat d'Arema. Je pense que c'est un plan où McCourt veut rentabiliser le club à mort, le vendre et faire une plus-value fantastique. C'est d'ailleurs pour ça que McCourt n'a pas investi avec McCourt Global. J'aimerais revenir vite fait sur ce qu'a dit FX juste avant, en disant, remettre en contexte. T'es parti de Jacques-Henri Hérault qui est parti chercher McCourt. Sauf qu'il y a une partie juste avant où en gros il y a Jacques-Henri Hérault, de base il était avec les Américains Guggenheim Partners. Exactement. Tu vois. Et après il y a un business là-dedans entre McCourt et Guggenheim Partners qui ont fait un fonds. Donc est-ce qu'il y a on se doute bien qu'il y a un fonds de projet immobilier là derrière sur Marseille, on s'en rend bien compte ça. Mais de toute façon, si ça peut être bénéfique à l'OM, ma foi, c'était pas scandaleux, mais là on peut se poser la question si vraiment l'Olympique de Marseille n'est pas un faire-valoir dans l'histoire du projet de McCourt. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire comme ils ont fait avec Paris, Colonie Capitale, tu vois? Exactement, c'est ce que t'es en je train de penser. La comparaison revient de plus en plus pour la. Voilà, parce que tu vois, moi au début, quand on m'en a parlé et qu'il y avait, le club venait d'être vendu, on m'a dit, ouais, ça se trouve, c'est un Colonie Capitale, ils vont virer les groupes et tout. Non, au final, je me suis dit, non, ils ont pas. Le mec, il te balance 200 millions sur 4 ans, mais en fait, on va les balancer plus sur 2 ans. Tu vois qu'ils commencent à garder les groupes de supporters, je te dis, bah, ça ressemble pas du tout à un Colonie Capital. Et là, t'arrives fin août, et tu te dis, ouais, finalement, mis à part les supporters,
tout le reste, ça ressemble à 100% au Koenig Capital, tu vois. SMP, je crois que tu voulais réagir après. Ouais, enfin, je veux dire, je pense que dans tous les gens qui débattent aujourd'hui et même dans tous ceux qui nous regardent, je pense qu'il n'y a pas une personne qui doute que McCourt n'a pas acheté le club pour faire de l'argent. Je veux dire, c'est pas un amoureux de l'OM depuis qu'il est tout petit, donc lui, s'il est venu investir de l'argent ici, c'est qu'il compte en récupérer aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc après, tout ce qui peut apporter au club, l'investissement de départ, le centre de formation, etc., il faut se dire que ça peut apporter au club sportivement, sur plein d'aspects, et c'est ça qui nous intéresse à nous. Mais c'est sûr qu'il n'est pas venu ici pour remonter l'OM parce que c'est un amoureux de l'OM depuis Il s'en toujours. Hein. fout, il s'en fout. Mais Franchement, tu as raison, Zampé, dans ce que tu viens de dire. Le truc, c'est comme a posé la question Malkobit sur le chat. Mais si le stade se vide, quelle plus-value? Mais il a raison, parce que là, avec ok, il y a des. Oui, d'accord, alors, ok. Infrastructure, pas de souci, mais son stade là, il va être en feu dans pas longtemps si ça continue comme ça. On est bien d'accord, Shindu. Oui, c'est il aura On est pas envie d'accord. de le racheter. Donc il va y avoir un gros problème. Et on va retourner encore des années en arrière. Donc le souci, il est que l'Américain, ok, il veut faire de l'immobilier, pas de problème, je l'entends. Il veut gagner de l'argent, je l'entends. Il y a pas de souci. Je suis pas bisounours non plus à ce point-là. Mais par contre, qu'ils mettent les joueurs et qui mettent un coach avec une philosophie de jeu qui va amener des gens dans le stade, qui va amener une ferveur, qui va amener quelque chose. Oula, FX. Voilà, ton micro a claqué. C'est bon, vas-y. Désolé. Non, mais oui, en fait, qu'il emmène un peu de ferveur. Et là, le problème, c'est que, ok, il y a eu un bon recrutement, on l'a dit tout à l'heure, mais il est incomplet. Il nous manque encore cette grinta. Il nous manque un fond de jeu facile parce que tu l'as bien dit, Shindu. Contre des petites équipes, on galère. Contre des grosses, on prend des branlées. Ça va être compliqué à ce stade-là sur toute la saison. Donc, les supporters vont râler et il va faire zéro plus-value vis-à-vis de ça, en tout cas. Ouais, il y a aussi une chose. Ah bah là, une plus-value, c'est compliqué de toute façon, hein, là, tout de suite. Je vais préciser une chose pour ceux qui se demandent à quoi correspond peut-être le fonds de 1 milliard de Guggenheim Partner. Sachez une chose, c'est que à l'époque où Robert Louis Dreyfus a investi dans l'OM, ça lui a ouvert des portes entre guillemets du commerce sur Marseille notamment et en France d'une manière générale. Enfin, voilà. McCourt et Guggenheim étant des immobiliers, enfin, ils sont dans l'immobilier. Les promoteurs. Des promoteurs, voilà. Le milliard d'euros, je pense que ça sera plus à dépenser dans cette optique-là, c'est-à-dire s'ouvrir des portes sur le marché français, en France d'une manière générale. N'espérez même pas que ce milliard d'euros interagisse quoi que ce soit avec l'Olympique de Marseille, je pense. Est-ce qu'on a récupéré Fix? Est-ce que t'es là? Oui, bien sûr. Ok, t'es là. Donc voilà, on va avancer. Donc là, on a abordé le projet. Donc on a en droit de se poser des questions, de douter. Là, on doute, là. On doute vraiment. Voilà, c'est ça le truc. Oui. C'est qu'on nous a vendu du rêve parce qu'on devait faire des ventes et relever le fait que tu étais à 17 000 abonnés l'an dernier. Force est de constater qu'il n'a pas réussi à joindre les. À ce sujet-là, elle doit être belle. La dernière campagne, la dernière campagne doit atteindre des sommets de ridicule. Oui, elle doit être très bien, là. Mais à la rigueur, avec le projet, il nous aurait dit dès le début, on compte pas mettre 200 millions sur 4 ans. Enfin, vous attendez pas un truc de ouf. À la rigueur, on aurait été moins. Là, on se sent. Ouais, s'il avait été honnête, ouais. S'ils avaient été honnêtes, parce que pour moi, ils ont menti, là. Pas forcément, parce qu'ils sont arrivés en disant. En fait, je pense qu'on s'est vu. En fait, ils ont annoncé 200 millions. Nous, on s'est dit, certains se sont dit bof. Moi, dès le début, je me suis dit c'est pas assez. Oui, c'est pas et c'est surtout qu'après, ils ont fait rêver avec des mots comme on va retrouver rapidement la Ligue des Champions, etc., etc. Ou alors quand il te dit Messi, Ronaldo, c'est pas impossible. Dis pas on ça, perdra gros. plus contre le PSG, on rivalisera avec le PSG, etc. Faut pas il a encore ça, dit quoi. cette année, quoi. Il a encore dit cette année, on va poser des problèmes au PSG. Il a dit, et son rêve, c'est d'être la deuxième équipe française à gagner avec des champions. Mais dis pas ça, tu vas te faire tuer. C'est un truc de ouf. C'est ça. On va avancer sur le sportif. Donc je vous ai mis les différentes déclarations de JHE. Donc on va essayer d'aborder tous les points du sportif. Donc l'entraîneur, on va dire l'ambition et le directeur sportif, parce que c'est ça aujourd'hui qui cristallise réellement les tensions. Donc il a commencé avec cette première déclaration. Rudy Garcia, c'est pour nous aussi un projet de jeu, une philosophie de jeu, de la rigueur offensive. L'OM, c'est droit au but et cela ne vous a pas échappé. Donc MP, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ce constat-là? Est-ce que déjà c'était pas une erreur? Alors, de base, Rudy Garcia, c'est vrai que c'est un projet de jeu, on va dire, une philosophie de jeu. Il la tient jusqu'à la mort, même quand il fait des erreurs. Mais bon, il y a tellement de lacunes dans le sportif de Garcia. Faudrait peut-être lui faire comprendre aussi que quand on joue mal au foot contre des petites équipes et qu'on gagne, c'est pas forcément positif.
c'est logique que si tu développes pas ton jeu et t'engranges pas de confiance contre des équipes plus faibles, quand tu tombes sur une bonne équipe, tu te fais exploser. Et encore plus si tu changes l'organisation à ce moment-là et que tu mets titulaire des mecs qui jouent jamais, alors que tu le fais jamais non plus. Donc oui, Garcia, c'est une philosophie de jeu. Il aime bien le jeu en possession, il aime bien son 4-3-3. C'est pas non plus un mec qui bétonne à chaque match. Est-ce que Mais c'est c'est pas pas un un peu mec dépassé qui... le 4-3-3? Non. Ben, non, normalement, si t'as les joueurs pour et que tu le joues bien, oui. Le problème, c'est que déjà, j'ai pas l'impression que les joueurs progressent. Y a qu'à voir les buts qu'on prend sur coup de pied arrêté. Depuis combien de temps l'OM est une équipe faible sur coup de pied arrêté? Depuis combien de temps on le dit? Hier, tu regardes les joueurs, faut leur expliquer quand même qu'on ne défend pas en zone sur un coup franc. Les mecs, ils sont passifs, mal placés, ils sont toujours derrière les monégasques quand ils partent sur tous les coups francs qu'on a eu. Même quand on prend pas de but, on part toujours derrière eux. Ils regardent le ballon, ils regardent jamais les joueurs adverses. Enfin, je pense que, je sais pas ce qu'il leur dit, Garcia, je sais pas s'ils font beaucoup de vidéos. Apparemment, Mais bon, en tout cas, ils progressent pas. J'ai vu sur le Phocéen, il y a une espèce de. Ils ont dit qu'il y avait une espèce de méthode moderne qui est complètement à chier d'ailleurs, de se mettre très loin des cages. Ils ont dit que quand tu mettais du physique autant qu'il a mis de grands joueurs comme ça, t'as pas besoin d'être aussi loin de tes cages au final. T'as juste besoin de te placer, gérer tes zones et comme ça t'as pas à cavaler derrière les. Mais là, les ils gens, sont quoi. super mal placés, mais de toute façon, t'es jamais derrière ton opposant. Sur ce genre, je pense pas notamment au but qu'on prend à la deuxième minute de jeu. Jamais tu peux. Glick qui part. Le mec, il est derrière. Comme ça, si courte. Même si Glick est super lent comparé à un joueur super rapide, il sera toujours devant. Tu repasseras pas. Donc, enfin, ça, c'est. T'as pas besoin d'entraîneur pour le savoir. Donc, je comprends pas pourquoi on s'améliore jamais sur des Mais phases où tout on ça, voit que vraiment. moi, allez, on le savait aussi que Garcia contre les grosses équipes, il avait du mal. Pourquoi on est allé le chercher alors si on savait que c'était un mec qui avait des limites à ce niveau-là notamment? Parce qu'il a des résultats quand C'est même. Oui, Logique, d'accord, bah, mais bon, des on peut résultats, dire mais ce qu'on veut sur Garcia, mais tu te prends des casquettes Mais- contre les gros dans d'autres championnats, c'est quand même une grosse faiblesse, quoi. Tu sais qu'en Messieurs, plus, messieurs, c'est quelqu'un qui est assez inflexible sur beaucoup de choses. Je crois que c'est pas nouveau non plus que le gars essaye d'avoir ses joueurs, hein. À la Roma, il a certainement fait la même chose aussi, et peut-être à Lille. Donc il y avait quand même pas mal de zones d'ombre sur Garcia, et malgré tout, on On s'est jeté progressera dessus. pas avec lui de toute façon, hein. Ah ben là, ça, je pense qu'on l'a tous, on l'a tous compris On là l'a pour le compris, coup. Non, mais le truc, c'est que tu le vois arriver parce qu'en fait, tu te dis, ouais, Garcia, il est bien parce que tu avais Franck Passy avant, quoi. Tu te dis, waouh, ça fait du bien, tu vois. Et là, tu commences à t'habituer un peu et tu te dis que finalement, ce type-là, il est pas si ouf que ça et avec lui, tu vas pas progresser et j'espère qu'il va pas finir la saison. Et je pense qu'il va pas la finir d'ailleurs. il faut rendre à César ce qui appartient à César. Rudy Garcia est arrivé en novembre et personne ne peut renier qu'on a quand même envoyé quelques pralines un peu à tout le monde. Il y a eu un 5-0 ou 5-1 contre Montpellier, il y a eu un 5-1 à Caen, il y a eu un 4-0 contre Saint-Etienne, il y a eu un 3-0 contre Angers. Non, mais un tout n'est 3-0 pas acheté chez lui, c'est pas la question. droit au but, c'est vérifié quand même sur la première partie du Champion Project. Pour finir la saison, je suis désolé, et qu'on me dise pas, ouais, mais les équipes, Ouais, bah, si le Et tarif Fix, c'est d'en d'accord mettre avec 4, toi, la saison passée, mais cette année, c'est depuis le début que le mec il affiche des limites et des carences dans tous les secteurs. on est Et d'accord. c'est hyper c'est hyper gênant quoi. Et hier soir, voilà, c'est que le résultat de crainte de beaucoup de monde quoi. Mais là, Mais c'est René, c'est le résultat d'une René, intersaison. s'il te plaît. Non, je lâcherai pas l'affaire. C'est le résultat d'une intersaison, mais mine de rien, on en a quand même passé 4 à Ostende en ayant été nul et passé 3 en trompe-l'œil à Dijon, mais droit au but. L'idée est là, et là, pour ça, la philosophie de Garcia, je la respecte. Après, il me déçoit parce que je pensais qu'il serait un peu plus ambitieux dans le recrutement et qu'il ferait comme Deschamps à pousser aux dirigeants à lâcher la fraîche pour avoir un peu plus de joueurs. Et là, je suis surpris qu'il ne force pas à avoir je pensais que c'était vraiment le mec qui allait dire ouais super, je vais pouvoir avoir un gros effectif. Et je suis surpris que ce soit lui qui fasse tout au rabais et en faisant même confiance. Ou alors on lui donne des restrictions budgétaires en fait qui sont énormes. Mais le droit au but, il faut encore un peu le respecter. Si après il a du mal dans la création du jeu ou quoi ou qu'est-ce, sans doute parce qu'il n'a pas le bon effectif, mais son idée de planter des buts, ça a quand même fonctionné dans une partie délicate, celle de la saison dernière. 2 points, Sergent. Le premier, par rapport à tes propos sur la saison dernière. Je suis d'accord, il y a eu des bons résultats, mais il y en a eu d'autres en fin de saison dans un rush important pour la 5e place où tu t'es bien foiré, notamment à Lille et d'autres à domicile. Bref, À ok, Nancy, ouais. il y a eu des bons scores, je te l'accorde, notamment le match à Nice qui pour moi était abouti. Deuxième point où vraiment je veux clôturer, c'est que on est en début de saison, René. Donc pour l'instant, jugé, ok, on a pris une branlée, mais on va pas non plus tout jeter. Par contre, il y a 2 points importants ce début de saison. Le premier, c'est que la préparation a été quasiment que physique. Ça, c'est un point qu'il faut absolument dire parce que c'est la vérité. Et je le regrette.
Le deuxième, c'est que tu as changé quand même quelques joueurs dans ton effectif de base, donc et donc il faut que ces joueurs-là 8 matchs, s'adaptent aussi. on a fait 8 matchs. 30 Oui, mais il faut Europe, que ces 4 en joueurs-là championnat. s'adaptent. Oui, je suis d'accord, mais il faut que ces Ouais, joueurs-là ouais, s'adaptent attends, il y a aussi. d'autres équipes qui Et tu as s'adaptent beaucoup plus vite que nous, d'absents à hein, chaque non, fois. non. Tu as eu des problèmes avec les retours de ceux qui étaient en équipe de France. Tu as des problèmes avec les blessés. Tu as des problèmes. Mais Tu vois, alors, on faut aura qu'ils s'adaptent. toujours des Et tu n'as pas excuses, non, mais on l'effectif aura pour gérer toujours ça. des excuses, on aura toujours des excuses. Je dis pas que j'excuse, je donne juste quelques points qui peuvent apporter quelques nuances. J'excuse rien d'hier soir, hein. Rien, René, absolument rien. Mais j'apporte juste quelques nuances. Je suis autant dégoûté que toi. Non, mais hier, il n'y a pas de nuance, t'avais 11 pouces sur le terrain, et puis voilà, c'est tout. C'était du On a grand fait de n'importe la quoi hier. merde, C'était et même puis pas c'est un match de tout. foot. Hier, c'était pas un match de foot, d'accord? Il y a Mais Monaco le qui a pire, joué c'est tout que, seul. non, mais le pire, c'est que tu le savais. Quand tu vois l'équipe alignée, tu le sais que ça va pas passer. Tu sais que tu vas prendre une casquette. Tout le monde le sait. Nous, bêtes tutos, bêtes supporters, juste bons à cracher de la thune pour aller voir les matchs. On n'a pas de diplôme d'entraîneur. D'ailleurs, je me demande si Garcia en a un. Voilà, on le savait que ça n'allait pas passer. Et ce mec a cru à un exploit. Bah ouais, après une minute, c'est déjà 1-0, tu m'étonnes. Non, mais c'était. C'était terrible hier, mais juste on va continuer à avancer parce que sinon on va tourner en rond. Là, sur le sportif, nouvelle déclaration, on était convaincu de la personnalité donc de Zubizarreta. Ce n'est pas seulement le palmarès, le bilan sportif, on va s'entourer de professionnels avec lesquels on partage un certain nombre de choses dans l'attitude, dans la volonté, aussi dans les valeurs. Donc ça rebondit un petit peu sur ce que disait Serge avant, en disant que Zubizarreta c'était le deuxième choix avant tout, et je ne pense pas que Campos partageait ces soi-disant valeurs. Donc est-ce que vous pensez, on va mettre les pieds dans le plat, Chavin, est-ce que tu penses que Zubizarreta c'était une bonne recrue? Oui, c'en est une bonne, mais si on a un entraîneur qui l'écoute, ce serait une bonne recrue. Ouais. Ouais, c'est que ça. Quand tu apprends que le mec, franchement, je suis sûr, hein, il s'est fait chier, il a dû se faire chier, il te ramène du Jovetic, du Bacca, il est parti voir Lucas Silva en début de mercato, il est parti voir Dembélé, il est parti voir André Sissoko, Silva. plein de joueurs. Tout ce qu'il a proposé, Plein de il joueurs, et s'est l'autre fait il envoyer refuse chier, tout, quoi. c'est un truc de ouf. Il a même refusé Bacca parce que c'était pas le même agent que Garcia, mais c'est incroyable. Mais là, par contre, ouais, je suis content que tu t'embrayes là-dessus, Chavins, parce que si effectivement il y a une histoire derrière de trucs un peu nébuleux, genre les agents et tout, là, c'est vraiment un Non, mais pied de c'est nez à grave, ce que mais c'est c'est grave vraiment parce que et c'est un pied de nez à ce que Hero avait dit au début de oui, sa il a fait de une l'aventure blacklist. Champion Project, ouais, avec sa blacklist, blablabla. Là Ouais. aussi, alors c'était du pipeau, parce que Non, mais... la pomme pourrie, c'est le coach de ton équipe, quoi. C'est la pierre angulaire de Pour, ton projet. C'est franchement se foutre de la gueule du monde, quoi. Et je vais juste un truc, il y avait une décla que Zoubi avait fait dans le JDD, je crois, avant le mercato, il a dit si on se qualifie en Europa League, on aura un groupe plus étoffé. Eh ben, écoute. Et bon, quelques déclats plus tard, il te dit que la qualification en Europa League ne changera rien aux arrivées ou au départ, par exemple. Donc il s'est contredit. Et j'ai défendu JHE un nombre de fois incalculable, et plus je suis obligé de me rendre compte que j'ai été un idiot fini, et je commence à regretter mes propos envers certains. Juste pour parler de Zubizarreta, parce que là on est parti sur autre chose. Là, ce qu'il dit, tu parlais de Campos tout à l'heure. Même ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que si demain tu signes Campos, il dit exactement la même chose. C'est ça, que dans c'est la d'accord. volonté, dans l'attitude, dans les valeurs, c'est ce qu'il recherchait. Donc voilà, Zubi, je sais même pas s'ils se rendent compte la chance qu'ils ont de l'avoir dans le projet. Et au final, ouais, il est peut-être bridé, mais dans ce qu'il fait, je pense qu'il est bon. Il partira pas, hein. Enfin, faut pas s'inquiéter, il bougera pas, lui. Il a un Ah, mais projet si jamais par malheur Zoubi quitte le navire, non, mais c'est Bah, ça vraiment, voudrait tout dire, ça la voudrait mort tout dire. la mort du ça projet. me Hein. pas parce que le projet en lui-même c'est sur beaucoup axé sur la formation. Jacques Henriero il va pas virer, il va pas préférer un entraîneur qui sait que c'est sur du court terme à un directeur sportif. Oublie pas que Jacques Henriero, c'est une calculatrice sur pattes Oui, avec des lunettes. mais Hein. justement, il est Donc pas bête, il va pas s'il doit en virer virer s'il doit en virer un des deux, il va calculer qui va lui coûter moins cher en indemnité et en bazar. Garcia, c'est un mec qui a un contrat de 4 ans et un staff derrière. Hein. Donc ça va se chiffrer. Ouais, je sais pas, j'ose espérer que je me trompe. J'ose espérer me niveau tromper. comptable, Hein. je pense que tu seras plus gagnant à garder un mec qui va te faire un centre d'entraînement, enfin une style de Masia à la Mais Marseillaise. moi je suis d'accord avec toi, Chavin, mais Hero c'est un je te dis c'est un ouais bah je pensais pas qu'Hero je pensais pas qu'Hero nous vendrait du rêve comme il a fait non plus hein. Je vais juste reprendre la main parce qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat, donc je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et il y a Gustavo Asri qui demande ne faut-il pas donner les pleins pouvoirs recrutement profil à Zoubi dans le futur? Garcia l'appelait de notre mercato. Bah, c'est ce qu'on aurait dû faire de base.
Mais bien Ok. sûr. Clairement d'accord avec ce qu'il a dit, parce que Garcia, pour nous, là, c'est notre plaie. En fait, c'est Et c'est ça. il a baisé le mercato, si tu comprends bien, il a niqué le mercato, et là il est en train de je sais pas si t'as vu, il est en train de mettre la faute sur les joueurs aussi. Hein. Alors, Mais t'as un Baka et un Germain, mais t'es heureux devant, quoi. Mais non, Mais non, bien sûr, je et comprends il pas. a refusé Baka, et là on a en 3 jours du mercato, et t'as personne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Zoubi a une vision du football moderne que Garcia n'a pas. Le football moderne, c'est la vitesse, c'est la percussion. Et ça, Garcia, lui, veut ses grandes perches devant à la Giroud. J'adore Giroud, attention. Mais c'est pas du tout le même jeu. Et à Marseille, on préférait des gens rapides qui vont percuter. Enfin, je comprends pas, Garcia. Là, il me saoule. J'en peux plus. deuxième question, il paraît, enfin c'est de M593 Santana, il paraît qu'il y a un clash entre Zubi et Garcia, l'Espagnol voudrait même se retirer, est-ce qu'il y a des infos? Bah, ça c'est ce qui se murmure vis-à-vis de la presse, mais on n'a aucune confirmation à ce propos-là. Non, mais Et- des tensions dans chaque équipe, dans chaque direction, entre des normal. recruteurs, des DS en période de mercato, c'est tout à fait logique. Maintenant, il y a peut-être des degrés de prise de tête. Effectivement, si Garcia a les pleins pouvoirs et que Zoubi, il est là comme une simple potiche, bah, c'est peut-être plus profond. Le mal est peut-être plus profond que ça, mais des tensions, il y en a partout. Ça, c'est tout à fait On en fait logique. beaucoup, moi, je pense. Hein. Je Mais pense qu'on en fait énormément. c'est vendeur, Et là, Zempé. bon, ça L'OM, y est, c'est vendeur, et les clashs à l'OM, c'est encore plus vendeur. on a fait un mauvais match, donc Zubi et Garcia sont à 2 doigts de se tuer entre eux. Jovetic nous a échappé, on a refusé Baka, il y a tout qui sort, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Moi, je vais vous dire un truc, demain, Jovetic, il aurait signé, tu m'aurais dit lui ou un autre, je t'aurais dit, ben, Jovetic, c'est pas du tout le profil qu'il nous faut. C'est plus Germain, donc c'est plutôt logique qu'il soit parti à Monaco d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas parce que Jovetic n'a pas signé ici que Garcia a tout refusé, que c'est terrible, que Zubi va partir. Il faut quand même un peu se calmer. Il y a peut-être une vision différente entre Zubi et Garcia, mais ça veut pas dire qu'ils sont à 2 doigts de se tuer, qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble non plus. On va souhaiter juste un petit coucou à Pov qui vient d'arriver dans le chat, c'est gentil à lui de passer sur le talk. Qui est très mauvais aux échecs. Ouais. Oui, il est mauvais. Oui, il est Voilà. très mauvais. On va passer, on va encore avancer un petit peu. On va passer plutôt sur un point positif du projet, donc Ah. ce Lequel? qui est la formation. Donc Ah. dans sa déclaration, JHE a parlé donc qu'il ferait beaucoup de propositions concernant, enfin, il signerait des partenariats, il essaierait de restructurer le centre de formation. Il a fait un déplacement en Afrique pour essayer d'établir un futur centre de détection. Juste une question sur ce côté-là. Est-ce qu'on se rend pas compte vis-à-vis de ces actions qui ont été menées qu'au final, il faut savoir que JHE, lui, il connaît rien en la matière à la base, donc je pense que c'est une action de Zubi derrière. Est-ce que vous pensez pas que quand on laisse les rênes à Zubizarreta sur un point, bah, il y a quand même quelque chose, comment dire, il y a quand même quelque chose qui se passe, FX. Bah, en ça, ouais, Zubizarreta, moi, il me fait plaisir. Le seul problème, c'est qu'il va falloir être patient, ce que nous n'avons absolument pas à Marseille. Mais c'est clair et net que ça va être un travail de restructuration, parce que on l'a répété 1000 fois, mais tout était éparpillé à Marseille, c'était horrible. Les sections de jeunes n'appartenaient même pas au club. C'était un foutoir sans nom. Donc si lui, petit à petit, remet la main là-dessus et qui commence à faire un réservoir de joueurs avec un database qu'il met en place, super travail de sa part d'ailleurs. On est à combien d'ailleurs là? En club amateur, Ouais. comme en direction. C'est écrit sur le slide. Un peu plus d'une 21 vingtaine. partenariats, Ok, ouais. et donc la visite et la restructuration des infrastructures. Voilà, mais là, c'est de recréer un colosse au pied d'argile. Et en ça, c'est le travail de l'ombre. Et il est super important. Mais là où Zubizarreta m'a fait plaisir, c'est que même s'il se donne à fond dans ce travail, c'est que s'il est effectivement en colère, tant mieux. C'est que parce que lui aussi, le sportif des pros, donc de l'équipe A, apparemment, ça a l'air aussi de lui tenir à cœur. Et je pense que sa colère, moi, elle me fait d'autant plus plaisir. C'est pas qu'un mec qui va aller gratter Ouais, je vois ce que tu veux dire. le sale boulot. Et je suis assez content de voir que bah, finalement, il aime peut-être l'OM. Ouais. C'est un passionné. Hein. Zubi, c'est sa mission première, là, ce qu'on est en train de dire. Tout ce qui est partenariat, ressouder l'équipe première, les jeunes, etc., etc. Ça, c'est sa mission première. C'est avant le recrutement, c'est sa priorité, puisque on confie plus le sportif à Garcia. Donc, il a un rôle dans le recrutement, évidemment. Il propose, il donne son avis, tout ce que vous voulez. Mais bon, il était là d'abord pour ça et il le fait très bien. Alors après, on peut imaginer que s'il était plus impliqué dans le recrutement, ça serait encore mieux. Mais c'est pas son rôle premier, en tout cas. Il a des adjoints Zempé qui sont arrivés et qui justement sont là aussi pour tout ça. Et, Voilà. et c'est là Albert où j'attends quelque chose. Mais moi, je suis sûr et certain au jour d'aujourd'hui que Garcia est le point bloquant
de tout ce qui se passe en ce moment. J'en ai la certitude, que ça soit dans le fond de jeu, ou dans le mercato, ou dans la communication. Pour moi, Garcia, déjà, il y a un gros problème là-dessus. C'est le premier fusible. Alors, autant Il va sauter. Oui, il va sauter, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution de le faire sauter maintenant, parce que tu es à 3 jours de la fin de ton mercato et tu dois reprendre le truc. Je pense que s'il doit sauter, c'est on va dire à la avant l'hiver. Il a Voilà. signé 2 ans et demi, donc les gars, faut lui payer 2 ans à lui et tout son je staff. préfère les payer. Ouais, bah on se retrouve. Mais Jacques-Henri Parce qu'on n'a Hérault, pas faut de peut-être sous. pas dit. Et tu perds du temps après. Hein. Si Bah tu payes ouais. pas, tu perds du temps et tu perds de l'argent forcément parce que tu n'iras pas en Ligue des Champions. Si Et tu perds les gens au si- stade. Hein. Ouais, tu perds les gens au stade, mais si imaginons tu le vires avant cet hiver, tu vois, et que t'as l'entraîneur là de Dortmund là, qui est... Tuchel. Tuchel. Ouais, Tuchel. Imagine tu le ramènes lui et tu fais un bon mercato d'hiver comme on a fait avec Payet. Enfin, on verra. Les gens vont revenir au stade directement. Hein. Xavi, Ouais, mais changer d'entraîneur, c'est ce que je disais ce matin sur C'est Twitter. dangereux. C'est hyper dangereux. Je suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait conscient que le premier fusible en l'état à faire sauter, c'est Rudy Garcia, mais tu vires Garcia, bon, demain on est le 29, admettons tu vires Garcia demain, c'est que tu as certainement déjà un accord avec quelconque entraîneur, Oui, parce que oui, si oui. c'est pas le cas, ça devient très compliqué, et quel entraîneur digne de ce nom va venir dans une équipe, dans un club comme l'OM, en ayant eu enfin voilà, en Zéro ayant eu préparation, zéro mercato, préparation, ouais. zéro mercato, Y a rien qui est établi, quoi. c'est pas possible. Donc moi franchement ça j'y crois pas. Peut-être pour le mercato d'hiver et encore, mais moi je vois pas Garcia quitter le navire ou se faire débarquer par Hérault dans les semaines Surtout qui que viennent. t'envoies quoi comme message là si tu vires Garcia, ça veut dire que t'as un projet erratique, que t'es instable, que du jour au lendemain, au moindre petit problème, il y a quelqu'un qui peut sauter et que l'entraîneur est en première ligne en plus. Donc bon, Ouais, c'est ça. Mais on peut lui laisser la fin de la saison en espérant qu'il arrive à gratter une place en Ligue des Champions. Moi, je Dans tous pense les cas, six moi mois. je pense qu'il va rester. Moi, je pense qu'il laisse finir pour le moment. Je pense qu'il passe pas l'hiver. Ouais, pareil. Je pense qu'il passera pas. Chavins, l'hiver. Moi, je pense qu'on nous vend de la poudre de perlimpinpin depuis le début, et là, ça commence vraiment à me gonfler, en fait. C'est ça. Tu Vas-y. l'as sorti comme dans une bulle, quoi, ta phrase. Chavin, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu as des sources là qui t'écoutent ce soir, on en est où au niveau de la campagne d'abonnement qui vient de s'ouvrir il y a une On semaine? n'a pas gagné beaucoup. Hein. Ouais, je On pense a que dû, tu vas on a dû en gagner 500, entre 500 et 1000. Hein. Pas plus. Et C'est pas encore, que, je pense que t'es gentil. Et Hein. encore, ouais. Je vois large. Il y a on a ce qu'on mérite. Hein. une question Ah oui, de oui. Malcobit. Pourquoi les adjoints de Zubizarreta sont arrivés si tard? Ils étaient peut-être en poste. Ils Ils étaient étaient en déjà en poste, hein. poste, ils étaient... Je crois qu'il y en avait un à Majorque, je crois. Et l'autre... Je sais plus. Mais il y a Albert Valentine est venu et il y en avait un autre qui devait le rejoindre. Je sais pas s'il est venu encore. Ouais. Je me souviens plus. Dans Je tous me les souviens cas, on plus de peut son se demander d'ailleurs si ce serait pas intéressant d'amener Beltrán, une non, nouvelle. c'est pas ça, c'est pas un truc comme nom. ça. Ouais, voilà, un truc. Ouais, il me Bah coupe si, comme je ça pense le qu'il est belge venu là. aussi, Oh, ouais. Oh, le Belge. Pas au courant. Non, Se non, mais je calmer. réponds à une question. Je vous fais bénéficier de mon savoir, soyez contents. Non, mais je voulais juste dire que c'est peut-être intéressant de se dire qu'on pourrait confier à une nouvelle personnalité carrément le recrutement à une personne à part entière, en fait, tout simplement. Peut-être que Garcia, on savait qu'il avait des limites là-dessus, que ça allait poser problème parce que c'était lui qui avait tous les choix et le dernier mot. Et on peut se dire, bon, plutôt que tout donner à Zubi ou tout donner à Garcia, on pourrait peut-être amener une nouvelle personnalité qui incarnerait un peu ça. Ouais. Non, Ça va vous être êtes pas compliqué convaincu. parce que, en fait, normalement, à la base, il te faudrait quand même un directeur sportif et un coach qui s'entendent vraiment dans la philosophie de jeu. Et le problème, il est là, tout simplement. C'est qu'ils n'ont pas du tout la même philosophie de jeu, la même conception du football, je pense, tout court. Donc, que tu prennes une personne tierce, ça va foutre autant la merde parce que ton coach sera peut-être pas capable d'utiliser les joueurs qui sont recrutés. Non, il faut vraiment une fusion entre ton directeur sportif et ton coach. T'as même pas besoin d'ailleurs de ton président pour ça. Ton président, lui, il est là pour signer les chèques, etc. Mais il faut une philosophie de jeu commune entre le directeur sportif, le coach et les adjoints du directeur sportif, bien entendu. Moi, je pense qu'on s'est mis, je vous l'ai dit en off tout à l'heure, mais je pense qu'on s'est mis une belle balle dans le pied en ayant cette espèce de système de triumvirat qui fonctionnera de toute façon pas visiblement. Je pense qu'on s'est basé sur un espèce de modèle à l'anglaise où, comment dire, avec un entraîneur de type manager qui est censé tout gérer, et derrière tu lui colles un directeur sportif dans les pattes. Et inversement, le directeur sportif il est peut-être meilleur que sur le plan de choisir les joueurs que l'entraîneur. Le problème c'est que l'entraîneur c'est un peu le roi entre guillemets. Est-ce qu'on s'est pas mis une balle dans le pied en voulant fonctionner comme ça? C'est totalement vraiment à sa place. Et si à sa place, il est vraiment performant, en fait. Il y a un échelon de toute façon qui foire là-dedans. Mais
il y a sûrement un problème d'entente entre Garcia et Zubi. Il faudrait que chacun ait son rôle. Mais c'est vrai que ce système à 3, apparemment, ça a pas l'air d'être le feu, quoi. On se met plus dans des bâtons dans les roues, moi j'ai l'impression. Mais bon. On va avancer simplement sur les deux derniers slides de cette partie. Vas-y. Voilà, On voit donc ça. c'est sur la partie mercato, donc c'est des déclarations qui ont été faites sur RMC et Canal+ Sport. Je n'ai cessé de dire que le moment clé pour nous, ce serait déjà l'été prochain pour avoir une équipe qui dès la saison prochaine joue les premiers rôles. Donc ça, on a abordé à peu près le sujet pour dire que c'était un mensonge. Et alors ça, on revient sur cette décla qui est importante. On travaille beaucoup sur la saison 2017-2018. Là, vous pouvez vous attendre à des initiatives fortes à cette occasion-là. Dire c'est faire rire, faire c'est faire taire. Cette fameuse phrase qui a été sortie par JHE, qu'on a repris en emblème. Donc est-ce que vous pensez sincèrement, vu comme on est en galère sur le mercato, qu'on y travaille réellement depuis cette déclaration a été faite il y a 6-7 mois, quoi. Je sais même pas si c'est de la com. Pour te dire, même après le mercato d'hiver, on a appris que Zoubi il avait donné une liste de 90 joueurs juste pour le mercato d'hiver. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait On rien. parle plus de 20 joueurs apparemment. Ah bon, Là, tu vois. cet été, enfin j'ai entendu 30, après 20. Ouais, voilà. On dit un petit peu de tout, mais quoi qu'il arrive, oui, je pense que Oui, forcément. avec son database, il a quand même sorti à peu près 30 joueurs, ça me paraît évident, et ça Et l'autre, c'est il a fait tout sur 6 refusé. mois. Oui, voilà. L'autre, il Bah, dit ça, non. on le sait pas. Ça, je le répète encore une fois, on sait Ouais, on pas en ce que sait vraiment rien, mais Garcia a refusé, pas refusé. Et après, il y a une certaine logique sur le fait que c'est quand même Garcia qui choisit un peu ses joueurs. C'est vrai Après, que c'est s'il pas- refuse tout le monde et qu'il prend personne, il y a un problème. Mais si il a plusieurs profils, que Zubi lui dit par exemple, j'ai 3 mecs ok, il y a un pivot, un mec qui prend en profondeur et un mec comme Germain, et qui disent ben moi je veux le pivot, c'est logique aussi. Faut pas oublier que c'est Giroud qui refuse l'OM et pas Garcia qui refuse Giroud. Moi, je suis persuadé que Giroud, tu lui filais un peu plus, il venait. Mais après, ça, c'est que mon idée. Je pense pas du tout là-dessus. Non, moi, j'y crois Il y a pas un du facteur qui rentre en compte déjà, enfin même deux, j'ai envie de dire. Le premier, c'est la Ligue des Champions, on la joue pas, c'est une compétition importante pour un Arsenal grand ne la neuf. joue pas. Oui, d'accord, ok, mais c'est Arsenal. Bref, d'accord, t'as raison, bien joué, mais c'est la PL, ils sont mieux payés, t'as raison. Mais Voilà, c'est une mais question. non, Non, mais non, peut-être, on mais peut en tout pas cas, retrouver- Giroud voulait pas revenir en France. Donc ça déjà, ça. Pensez c'est pas qu'il y a une question familiale dans le cas de Giroud qui veut pas quitter l'Angleterre, peut-être? Non. Comme Franchement, Payet est je revenu vais en vous- France je pour vais des vous raisons donner un exemple. familiales. Je vais te donner un exemple. Tu gagnes 2000 euros par mois. On te dit, je vais te payer 50 000 euros par mois. Tu changes pas de Non, vie mais en tu gros. crois que tu vas le multiplier fois 10 000 Bah son déjà salaire pour qui est déjà t'aligner, énorme. alors, quel déjà intérêt pour non, non, mais Mbappé attends, déjà pour t'aligner sur le salaire d'Arsenal, faut déjà sortir beaucoup. Donc Bah, c'est ça. me parle pas de. Je pense pas qu'on s'est ouais, aligné mais- déjà de base. Vous venez Ouais, là, mais- on vient de voir deux mercenaires qui dégoûtent du football. Là, ensuite, on a le cas de Giroud. Le mec, il pourrait venir à Marseille se mettre un petit peu en lumière pour assurer sa place pour la Coupe du Monde. Non, le mec veut Mais réussir. sa place elle est assurée, mais sa place Bon, elle est oui, mais assurée. Mais laisse sa tomber. place, elle est Deschamps, là. assurée. Le mec veut réussir dans son club. Ça, on peut pas lui amputer quand même. Et s'il a envie d'être Il se fait titulaire cracher et- dessus et qu'il voit saison un beau après défi. saison. Ouais, mais c'est beau qu'il veuille s'imposer. Je le félicite, honnêtement. Et c'est peut-être pas que de l'argent, parce qu'il aurait pu aller en toucher à C'est son Everton. état d'esprit et je suis sûr, Shinbo, Ouais. que tu as tort. Tu aurais pu lui proposer ce que tu voulais. Le mec, il serait pas C'est venu, faux. ça c'est clair. Bah écoute, c'est T'as faux. la preuve Antonin, il est avec pas venu. Mbappé, t'as la preuve avec les autres. C'est dès que Mais tu parles Mbappé, Mais avec tu Mbappé, vas ça pas lui convient très comparer, bien, tu vas pas Mbappé, il est le heureux. comparer quand même au PSG qui peut multiplier fois 8000 Ouais, le salaire des mecs quand Je, même. je suis Là en d'accord plus avec toi. Mbappé, tu Non, mais parles je suis d'un d'accord jeune avec toi. talent. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste qu'une question d'argent. Quoi qu'il Oui, arrive. mais il y a quand Il y a même un autre une facteur, progression. qu'on prend Non pas en mais compte. Mbappé, c'est une progression sportive en plus de ça. Là, Arsenal, Bien sûr. je suis désolé, tu passes d'Arsenal à l'OM, même si t'es remplaçant à Arsenal, soit tu cherches du temps de jeu, ça a pas l'air d'être son cas, mais sportivement, il y a aucune amélioration. Tu passes d'Arsenal à l'OM quand même. Moi, je veux Ouais. bien revenir sur les déclarations qui ont été faites de JHE. Je pense qu'elles ont été faites avec de la bonne volonté. Surtout que là, c'est pas que de l'écrit parce qu'il l'a dit à l'oral sur des interviews. Oui. Donc, j'ai sûr et certain, il a dit ces propos-là. Je pense qu'il y croyait vraiment. Mais il y a eu peut-être des refus de joueurs. Et ça, ils voudront pas nous le dire, qui ne sont pas venus déjà, bon, ok, pour les compétitions, t'es pas d'accord avec moi, mais ok, je te comprends. Mais il y a aussi le contexte marseillais que certains joueurs n'acceptent pas du tout et ne veulent pas venir à Marseille pour un contexte qui ne leur convient pas. Ouais, Et ça, je faut le suis- prendre en compte. Et ça, il y en a super, beaucoup qui l'oublient. Bah écoute, On va pourtant le passer- stade est magnifique, On mais s'égare. Je vais juste passer donc à la dernière partie, enfin au dernier slide de cette partie. Là, je suis revenu sur McCourt à ce qu'il a dit, donc les fameuses interviews où il parle de recruter la star. Donc il n'a pas exactement dit dans les faits qu'il allait en prendre une. Il a dit, je pense que la réponse est oui si on trouve la bonne star qui remplit tous les critères, j'y mettrai l'argent. La réponse est non si on ne trouve pas la bonne personne qui ne correspond pas à ces critères. Alors, au passage, les critères, il faudra me dire c'est lesquels.
lesquels, parce qu'apparemment on refuse des joueurs même abordables selon ces mêmes critères. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration, Chavins? Elle est bien. Ouais, il est bien, c'est mais une excuse quoi. Et elle a été déformée. Elle a été déformée. Enfin, entre le mercato, enfin entre aujourd'hui et entre toutes les déclarations, il y a eu beaucoup de déclarations sur Twitter notamment où ça a été déformé, ou carrément des déclarations dans la presse a été déformé, ça s'est fait passer par des, comme si la direction avait dit ça alors que c'est pas vrai, alors que c'était un journaliste qui avait dit ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Cette déclaration, franchement, elle est bien, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est quoi les critères en fait. Tu Ouais. dis- Ah, ça. c'est ça, c'est les fameux C'est- critères que c'est personne Avoir sûrement le ne même connaît. l'argent, il y a- c'est Peut-être sûrement avoir le même l'argent. agent Garcia déjà, non? Voilà, Je sais c'est ça. pas. Peut-être qu'il faut qu'il parle français, peut-être qu'il faut qu'il ait au niveau du prix. Qu'il ait joué Parce à que Lille ou à la je sais pas si Roma. vous vous souvenez, il y avait eu une info dans la province, je m'en souviens, je l'ai sorti à 4h du mat. On a refusé Carlos, non, comment il s'appelle celui de la Juventus là, Mandzukic. l'ailier. Non, on a refusé un ailier grave. Ah, Quadrado. Quadrado. On a refusé Ouais, mais ça cet ailier, tu c'est. vois. Parce que soi-disant, on n'avait pas le budget nécessaire pour ce poste-là. Ça, j'y ai jamais cru personnellement qu'on avait refusé ce gars-là. Ouais, t'imagines si c'est vrai? Et juste une Non, mais non, j'imagine pas. petite question du chat de Mixcraft5. Je vois beaucoup de monde parler de la démission de Zubi et de voir virer Garcia, mais personne ne parle du fait qu'Hero pourrait se faire virer sur un coup de sang de McCourt. Non, Jamais. non, Non, non. jamais. Il y Non, connaît non, rien, jamais. il faut le l'OM, rappeler. c'est héros, c'est pas McCourt. Hein. Non, McCourt, mais il est là faut pour donner le ouais, pognon. voilà. Hein. Non, mais il faut surtout rappeler que McCourt, il connaît rien au foot, il comprend rien à ce qui se passe. Donc lui, il va jamais virer Héros. Puis c'est même pas ça, Vraiment, c'est- si on est relégable, ok, peut-être qu'il se dira merde, il y a un problème, il va virer le président, mais c'est tout simplement, lui, il a aucun repère ici. Donc Héros, il s'occupe de tout, il va pas le virer. Ouais, c'est ça, je pense que c'est hors de propos. Et de toute façon, il a deux fusibles à faire sauter avant, quoi qu'il arrive. Et le premier ne saurait tarder à sauter, je pense, d'ici la mi-saison, comme l'a dit Chavins. Mais Et le en- second est important aussi, Shindou. Tu peux pas faire sauter Zubi comme ça alors que c'est Non, non, ton. je parle, c'est- c'est je parle de impossible. Garcia. Oui, Garcia en premier, mais le deuxième, tu dis deux fusibles. Le deuxième, c'est Zubi, on est d'accord. Ouais. Oui, sauf que Zubi, il est là pour restructurer ton club et il est plus important que Garcia à mes yeux. hein. Voilà. Mais je suis pas sûr que McCourt, il sache à quoi sert Zubi, à quoi sert Garcia. Enfin, Garcia, je oui, pense il qu'il doit le s'en Ah non, mais là, occuper. c'est Non, mais quand même. Il est Je pas je teubé. pense que dans la profondeur du boulot qu'est en train de réaliser Zubi, il se rend pas compte. Hein. Non, il se rend pas compte. Ni, Ça, bah, ni ça, il dans s'en la fout. profondeur de celui qui est en train de faire Garcia, qu'il Lui, soit bon ou c'est mauvais. juste Hein, mais... que lui, c'est un directeur sportif, lui, c'est un entraîneur, et c'est tout, il veut pas savoir plus. Voilà, lui, si ça marche, ça va. Si ça marche pas, il va faire tomber des têtes par rapport à ce qu'on lui dit. Mais bon, Après, il y a la photo de lui qui tourne en train de sourire alors qu'il a pris 6 buts. Enfin, Ouais, mais prendre une photo sur l'instant T, c'est Ouais, jamais voilà. très glorieux non plus. Juste, on va avancer. Il y a Geoffrey CU84 qui pose une bonne question à mon sens, qui peut résumer aussi la chose pour le mercato. Maintenant, quelle suite pour le projet OM Champions Project? Sommes-nous toujours un grand club? C'est peut-être ça la question. C'est parce que nous, dans notre cœur, dans notre tête, on pense. On Je dit- peux me permettre? Oui, vas-y, vas-y. C'est ce que j'avais, ouais, pardon, c'est ce que j'avais dit déjà il y a une semaine ou deux, et j'avais peut-être vexé des gens et je vais peut-être vexer d'autres personnes s'ils n'avaient pas entendu la semaine passée. Comme tu allais peut-être commencer, dans nos cœurs de supporters, nous le sommes assurément une grande équipe. D'un point de vue plus global et sur la planète Europe, on est un club, somme toute, très banal, avec une belle histoire, avec une grande et riche histoire. GHE Mais a à fait l'heure une actuelle, déclaration d'ailleurs. hein. on ne fait plus peur à personne et on s'est bien rendu compte maintenant, voilà, il y a des choses qui sortent sur le mercato aujourd'hui, Garcia, pas Garcia, ça j'en sais rien du tout, on n'a pas la preuve de tout ça, mais en tout cas, il y a un gros problème d'attractivité. Donc voilà, c'est une forme de réponse à cette question. historiquement, on est un grand club, mais alors après, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas du tout attractif, on fait peur à des gars. hein. C'est Ah, ça. mais c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est triste, et c'est comme ça. Et juste pour finir donc sur cette partie-là, j'ai donné ce que tu disais tout à l'heure, Chavin, j'ai donné l'argent à Hero et Garcia, à eux de bien l'utiliser. Donc c'est bien ça, McCourt il est là, Oui, il voilà. fait des sous, il fait des apparitions publiques, et derrière il ne gère rien du tout de ce qui se passe à l'OM. Et il a aussi dit, cela n'a aucun sens de dire qu'on va tout dépenser l'été prochain. Donc il y a quand même eu peut-être 2-3 consignes. Est-ce que Akian tu veux réagir là-dessus? Non, moi, excuse-moi, je veux pas réagir là-dessus. Je veux vraiment réagir sur la question de Geoffrey CU qu'on a répondu qu'à moitié. Il a demandé maintenant quelle est la suite du projet.
Et ça, c'est ça la question vraiment essentielle, la suite du projet. Ah, ça, Parce on qu'au peut pas final, être Madame Irma. Hein. non, on peut pas être Bah, médium. si tu mais la connais, dis-le-moi, hein. les grandes lignes, tu les vois. Tu vois bien qu'ils vont dépenser à peu près, aller environ 50 millions par mercato, à peu près, pour arriver sur leur bille. Je dis bien environ. Ils vont travailler les jeunes sur le 4 ans. Et d'ailleurs, on a eu un débat en off là-dessus, Chindou, en disant que à la base, l'OM n'est pas un club formateur. Eux, ils essayent de le faire redevenir. Ils essayent de reconstruire des structures. C'est ça l'avenir, en fait. Eux, ils voient vraiment sur le long terme. Ce qui s'est passé hier, pour eux, ok, c'est une épine dans le pied. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est vraiment sur le long terme. Est-ce Selon- qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Je sais pas. Avec la patience qu'on a, c'est compliqué. Hein. Je vais juste préciser mes propos de ce que tu as dit là. Oui, selon moi, l'ADN de l'OM, si tu voulais faire rêver les supporters pour de bon, c'est la vraie ADN de l'OM. On n'est pas un club formateur, on est un club qui balance les millions, qui achète des grands noms, des joueurs étrangers, des joueurs argentins, des machins comme ça, et en avant, on y va quoi. Et le problème, c'est que on est en train de faire un projet, pour moi, où il y a besoin d'avoir du temps, et le problème c'est qu'à Marseille, tu n'as pas le temps, c'est ça le problème. Donc c'était pour ça que j'avais dit ça à la base. Oui, je comprends. Bon, on va passer sur cette partie. On va passer donc à la causerie des tweets OM. Donc cette partie-là, pour vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coup de sang, un coup de gueule fait par l'un d'entre nous. Donc en l'occurrence ce soir, ce sera moi. Simplement voilà, je vais pas vous mettre, parce que d'habitude je mets une petite animation avec le Clément Turpin qui met un petit carton rouge, mais pour ce soir ça va aller. Donc du coup, moi je voulais pousser un petit coup de gueule, c'est justement à la suite de cette déconvenue de OM Monaco, enfin de Monaco OM, on n'a pas eu un seul mot des dirigeants. Moi je trouve ça scandaleux de ne pas avoir ne serait-ce qu'une excuse de la part des dirigeants, alors que vous avez des personnes qui font le voyage, certains depuis loin, pour suivre l'OM partout en France et même en Europe, qui est des gens par exemple comme René, alors c'est pour le prendre un exemple, mais qui est belge et qui a pris un abonnement en stade et qui se demande si c'est une bonne idée de l'avoir pris cette année parce qu'au final on lui rend pas. Je vais juste vous mettre une petite déclaration. Hop. Voilà. Donc à la fin de cette déclaration, il dit c'est eux qui génèrent cette passion exceptionnelle derrière l'Olympique de Marseille. Oui, je dois leur rendre des comptes. Actuellement, je ne l'ai pas vu rendre des comptes sur ce qu'il a fait, sur ce qui s'est passé sur le mercato. Alors peut-être qu'il le fera dans 3 jours. En tout cas, j'espère. Moi, je l'attends vraiment au tournant sur cette partie-là. Je pense à toutes les personnes qui l'ont défendu, qui se sentent cocus ce soir ou en ce moment. Voilà, donc si vous me donnez votre avis dans le chat. Il avait dit ça en fait sur. Il était à la Provence, je crois, sur le plateau de la Provence quand il en a parlé de ça, c'est ça hein oui. Où il disait qu'il avait des comptes justement à rendre aux supporters. Et effectivement, hier, ça m'a pas tilté plus que ça. Et après en avoir parlé avec toi, je trouve qu'après la déroute qu'on a pris, l'humiliation, effectivement, il aurait peut-être pu prendre la parole en disant que justement d'expliquer qu'il y aurait une réunion, que c'était pas normal, et au moins porter ses couilles. Voilà, là j'aurais aimé. Non seulement il n'a pas pris la parole, mais il s'est défilé en zone mixte. Ouais, il est passé Oui, devant, oui, il a je rien suis vu. d'accord. C'est pour ça que je dis c'est défilé et il n'a pas porté ses couilles. Les seuls qui ont porté leurs couilles au passage, on peut voir C'est aussi Thauvin, je crois. c'est Thauvin et Amavi. Amavi qui vient À d'arriver. ma vie, on avait déjà vu en conférence de presse que le mec il avait pas peur Il a du d'affronter les caractère, journalistes. ouais. Il est bien lui. Et Donc il a pas joué. c'est ça le gros problème, c'est de me dire qu'il y a des gens qui vivent, qui font des crédits pour se payer l'abonnement au stade, qui vivent à travers l'OM, et qu'aujourd'hui on leur crache à la gueule et on se justifie même pas. Moi, comme je dis, l'OM c'est nous. On est beaucoup à se le dire. Les dirigeants ne sont que de passage. Alors certes, le club leur appartient, c'est eux qui mettent l'argent et compagnie. Ils sont que de passage, mais ils peuvent mettre bien le souk. Mais voilà. C'est ça le problème. Et après, pour reconstruire. Oula. Ouais. Bon, de toute façon, non, vas-y. L'OM, c'est nous, etc. Ça va pas dire grand chose, on va pas se mentir. C'est autant à eux qu'à nous. C'est ça, oui, c'est ça non, que je veux mais dire par là. C'est l'institution OM, c'est nous. D'accord. C'est pas dans le sens ça nous appartient, tu vois. La grandeur de ce club, c'est l'OI en tribune, c'est clair. C'est les tifos, c'est la référence en France, c'est cette passion. L'OM, c'est clairement son public. Oui, mais il y aurait pas ce public, il y aurait pas qui... cet engouement, il y aurait rien. Pour l'instant, c'est pas nous qui sommes aux manettes du club, donc ils ont autant d'importance que nous. Là, il dit oui, je dois leur rendre des comptes. Donc la vraie question, c'est de quoi il parle quand il dit qu'il doit rendre des comptes. Est-ce que c'est partir en zone mixte, réagir à un 6-1? Est-ce que c'est sportif derrière moi ou... Moi, je sais pas. En tout cas, c'est dommage qu'ils viennent faire le fanfaron en début de mercato, mais qu'ils viennent pas s'exprimer après une débandade comme ça. Il viendra peut-être dans 4 jours, voilà, faire un bilan. Il y aura peut-être une conférence de presse. Je crois qu'ils ont l'habitude de faire une conf après le mercato. Ils ont fait ça pour le mercato d'hiver, je crois. Ouais, bah voilà, je les attends au tournant.
Bah, j'ai hâte d'écouter, franchement, ça va être Voilà, bien. c'est à ce moment-là. Mais il faudra voir à ce moment-là s'il va assumer ses trucs. Il ou faut s'il pas que va- Rudy soit seul, quoi. Parce que je Voilà, crois que Rudy, il avait été seul pour la conf d'après Mercato cet hiver. Il faudrait qu'il y ait Zoubi et les trois, en fait. Il faudrait qu'il y ait les trois en même temps. Pas bête. Ça serait une bonne chose. S'il y en a pas un qui saute avant ou qui craque avant. On va lui demander, tiens. dans tous les cas, bah, j'espère qu'ils vont assumer ce demi-bilan. Alors, tout n'est pas à jeter. On dit pas ça. Il y a quand même 7 points. Tu pourrais te retrouver dans la situation de Lille ou de Nice en ce moment. Mais le problème, c'est que tu as quand même des explications à donner, notamment sur cette communication. Je les attends au tournant. Je pense qu'on est beaucoup à les attendre et puis on verra. C'est sur ce point que je voulais juste pousser un petit coup de gueule. Et pour réagir à ce qu'avait dit Pof, c'est pas de la démago que de dire que des gens font des crédits pour des abonnements. C'est aussi une vérité. Et moi, je pense que nous, quand on était en chat en off après match, on était vraiment abattus. Et voilà, on s'est senti cocu, vraiment. Enfin, moi, je me suis senti cocu, comme a dit Pierre Ménez d'ailleurs. Après, on va finir sur une note positive. On est l'OM. Alors, du coup, si on est l'OM, il faut dire quelque chose d'à peu près bien. Admettons qu'on récupère tous nos blessés, qu'on arrive à faire notre équipe type, que 2 bons éléments, 2 bons renforts qui s'ajoutent à l'effectif soient utiles. Et ça se trouve, la saison va pouvoir repartir. Après tout, il n'y a qu'une seule défaite, une dégueulasse. Mais allez, admettons que la trêve arrive au bon moment. On va croiser les doigts et pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, la saison est encore longue. Je vais sortir cette phrase débile, mais c'est une réalité. Elle est encore longue. L'année dernière, on était dans le même état à la même époque. Et à l'arrivée, bon, on finit un 5e honorable, sans les paroles avant, mais si ça se trouve, on va faire un rush de malade, finir 3e, voire 2e, puis on va se séguer comme jamais. Allez, on va essayer d'espérer ça. Ouais, je suis assez d'accord sur ça, donc c'est pour ça que je tire pas non plus toutes les sonnettes d'alarme. On n'est pas à 0 point, le championnat Oui. fait commencer, et le problème c'est qu'on a le droit de se demander où on On va. est exigeant, c'est normal. Bah, on exigeant. sait qu'on va se faire plier par les grosses équipes déjà Voilà, et ça, on sait. on va Il y a- gratter beaucoup On de fait points juste sur un les état petites. des lieux, on fait juste un constat, le constat qu'effectivement tout ne tourne pas rond par rapport à comment on nous a vendu le produit. C'est comme si on nous vendait une bagnole et qu'elle faisait bon dès le départ, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Une petite révision et on n'en parle plus. Bon, on va passer donc à la partie 5, qui est le petit moment détente. On va essayer de finir sur une note un peu joyeuse avec notre invité. C'est le moment de l'invité Chavins. Prendre tarif. J'espère que tu vas en tout cas essayer de nous donner un petit peu de sourire en cette fin de talk, essayer de lâcher des vannes, etc. Donc je vais commencer avec par vous présenter s'il n'est pas assez connu comme ça. Il fait de temps en temps des petits streams sur son Twitch, allez le voir. C'est plus, je pense, c'est dans l'esprit relais d'infos, c'est ce que tu fais, c'est ça? Ouais, on s'en fout, en gros, c'est je lance et on parle. Comme on le fait là, mais en moins structuré, beaucoup moins structuré. C'est ça. Je vais te poser des petites questions d'interview. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, tout simplement, de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de faire du relais d'infos? Alors, du relais, attention, plutôt intelligent, c'est-à-dire que tu essayes de voir les informateurs les plus confirmés, enfin, les infos les plus confirmées. Tu relais pas bêtement comme a pu le faire SFR Sport avec le faux compte de Mohamed Bouloussi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? En fait, mon compte à moi, il date de 2011 et je me suis souvenu que c'était en 2014. Tous les soirs vers minuit, je balançais sur Google, j'allais chercher vite fait, je tapais vente de l'OM et je cherchais dans les pages Google. J'avais pas Twitter encore, j'étais pas dessus. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir sur Twitter. Apparemment, on peut discuter directement avec les mêmes stars et plein de gens. Et après, j'ai rencontré la team OM, j'ai rencontré plein de gens. Et je me suis habitué à faire du relais, genre tous les soirs, j'ai vu, même qu'avant. Le soir, l'équipe, ça sortait à 3h du matin, ça sortait pas à minuit 30. Et tous les soirs, je m'habituais, je pouvais rien faire de toute façon, j'avais des problèmes et tout personnels. Du coup, je gardais du temps pour faire du relais d'information sur la vente. Et depuis, j'ai pris l'habitude de faire du relais tout le temps. Là, cet été, j'ai fait beaucoup moins parce que ça m'a un peu saoulé. Je m'attendais à tellement plus au niveau du mercato que ça m'a découragé un peu. Sinon j'ai pris l'habitude, du coup je me suis fait des vidéos, j'ai vu que ça plaisait, après j'ai balancé des lives, j'ai vu que ça plaisait, enfin voilà quoi. Et après il y a plein de gens qui m'ont suivi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je fais rien de spécial, il y a des gens qui me suivent. C'est la question que j'allais te poser, parce que bon, t'es un gros compte, je te considère comme un gros compte, et ouais, ça a pris une ampleur comme ça, tous tes followers. Mais franchement, honnêtement, je me souviens, début de l'an dernier, j'avais 200 followers, je me suis dit,
Je me souviens, je voulais garder 70 abonnés, c'est le truc pourri. Hein. Ah Tu ouais. veux garder 70 abonnés, t'as envie de faire une différence de 200 followers, t'as envie d'avoir 270 abonnés. Et ouais, depuis ce moment-là, je sais pas pourquoi, ça fait qu'augmenter, je sais pas ce qui s'est passé. Plein de Tu gens me suivent et je sais pas pourquoi. t'es Au pas un final, pré- je relaie juste ce qui se passe dans les journaux, enfin, je sais pas. t'es un précurseur de ça ou non? Ça existait Mm. quand même déjà avant Mais les je crois que ça contrôleurs. existait déjà avant, mais T'étais actif sur les forums, est-ce que ça a pas joué aussi? non, même pas, j'étais Ah, je t'ai j'étais vu sur sur deux, zéro. trois forums sur J'étais les ventes. sur un forum du Phocéen quand j'ai commencé à relayer, j'étais sur un des forums du Phocéen. Sur la vente du club, il y en avait un, il était fou complet, il parlait des Al Maktoum et tout le temps. Enfin. Ouais. Et sinon, j'étais juste sur ce forum-là, j'ai vu qu'il était fou, je suis parti. Et depuis, je sais pas. Bah, en tout cas, eux t'ont suivi, ils parlaient pas sur le forum en tout cas. Ouais, bah ouais. Je vais juste Ouais, je me passer rappelle. les questions du chat à Chavins. Il y a GG1993OM qui dit quel âge tu as? Alors est-ce que... Ouais, j'ai 22 ans. Moi. D'accord, Chavins donc a J'ai 22 eu ans. 22 ans, là, le 28, là. Question 28 mai. de POF, donc de POF qui te demande combien t'as serré de meufs depuis que t'as 10K followers. Zéro. Et le mec? Zéro. Allez. Non, zéro non plus. Commencez pas. Alors la question de Nabil Didier, est-ce que c'est Nabil Didier ou Nabil Djeli? Tu vois, ça fait peur quand même sur le chat là. Et c'est une question qui dit c'est quoi ton métier? Je crois savoir, tu l'avais dit en live que tu le dirais pas. Ouais, je le dirai pas. Voilà. Bon, C'est aussi simple. c'est au niveau tout ce qui touche au niveau du métier, je veux pas en parler, c'est différent, je peux pas. Non, Et- mais et- oui. Est-ce que t'es insomniaque? Ouais, enfin là, je peux dormir que 3 heures par nuit, je suis très bien. C'est ça qui est bizarre. Pour te dire, quand j'ai été invité pour OM Dijon, j'ai pris tarif aussi en disant ouais, c'est la direction qui l'a invité. Pas du tout, c'est juste le 12e homme qui m'a invité. Et j'ai pu rencontrer tous les journalistes qu'on connaît, nous, du côté de l'OM. Tout ce qui est Alexandre Jacquin, tout le monde. Et les mecs, ils savaient pas à quoi je ressemblais. Du coup, j'allais vers eux. Et je me souviens qu'il y a Alexandre Jacquin de la Provence, il me dit en fait, toi, t'es celui qui est censé avoir des cernes, mais t'en as pas. Il me dit c'est pas possible, tu dors jamais. Parce que je me souviens, même avant, quand il sort la une de la Provence, il me dit je vais le voir en message privé, je lui dis il faut que je reste réveillé ou pas. Il me dit non, va te coucher. Et au final, je reste quand même parce que je suis curieux, en fait, j'ai envie de savoir. Et du coup, je reste pas à 4h du matin pour faire le mec, ouais, il balance l'info en premier avant les autres, enfin, je m'en fous. C'est juste parce que je suis curieux de savoir ce qui se passe à l'OM, quoi. Il y a GG qui demande pourquoi Chavin. Ça aussi, je crois que tu l'as dit dans ton live. Ouais, je l'avais dit, parce que j'ai. Comment il s'appelle? Je regardais avant, quand je regardais le foot, j'étais tout petit, j'étais devant un match d'Arsenal. J'aime pas Arsenal, hein, enfin, je suis pas un grand fan. Il y avait un joueur qui s'appelait Arshavin. J'ai pris son nom, j'ai enlevé le AR, j'ai mis un Z à la fin. Et ça Oh, fait Chavin. Sanigo, il a marqué au Vélodrome, tu peux pas nous faire un coup comme ça. Ouais, mais je te jure que j'en savais rien. Voilà. Ouais. Tiens. Question de Burn83. Chavins, est-ce que la popularité devient banale? Comment ça? Non. Bah, en gros, est-ce que ça devient banal d'avoir de plus en plus de Est-ce que ça followers, devient pesant plutôt? Ouais, Ça, ou c'est pesant. peut-être Parfois, plus franchement, il y intéressant. a des soirées où c'est chiant. Des fois, je me lâche sur Twitter, il n'y a pas de souci. Et quand il y a des gens qui me parlent, qui me mentionnent, moi je demande juste si on m'aime pas, on me mentionne et on m'unfollow. Il y en a, ils m'aiment pas, mais ils me follow toujours. Je comprends pas. Si tu m'aimes pas, tu me unfollow. Si tu m'aimes bien, tu mentionnes moi. Si t'as un souci, j'ai les messages privés ouverts. Je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Et Est-ce après, il y a des soirées où ouais, c'est chiant. Du coup, je ferme, mais pas grave. est-ce que tu voudrais dire un petit mot aussi? Parce qu'effectivement, quand on a autant de followers, à mon avis, tu peux pas répondre à tout le monde. Il y a même des trucs que tu dois même pas voir dans ta Des fois, je les timeline vois pas parce passer. que ça s'affiche pas. Voilà, ben voilà, mais si t'as un petit mot pour eux, pour pas qu'ils te traitent de snobina, S'il y a des gens qui voient que je ne réponds jamais, je le dis, parfois je le dis à beaucoup de monde et parfois je peux pas le dire à tout le monde. Si je réponds pas, il faut venir me voir en message privé. Mes trucs sont ouverts depuis 2011. C'est ouvert, je réponds à tout le monde. Même dans la petite case où il y a les demandes, j'en ai plein. Parfois on me demande des liens de match, par contre. Le jour de match, arrêtez de me demander des liens, je n'ai jamais de lien. Si j'ai un lien, je le poste. Juste ça. Question de Forza OM13. Comment tu as vécu ta dépression après avoir perdu en live aux échecs contre Zelpeknio? Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que c'était un coup de chance, c'est la première fois qu'il me gagnait. Ah, j'aurais tout entendu. Non, franchement, c'était sympa, ça détendait, on était en plein mercato, il se passait rien. J'ai dit, tu sais quoi, je balance un live d'échecs. C'est peut-être pour ça que les gens ils aiment bien, j'en sais rien. Peut-être que mon côté, je m'en fous, que ça plaît, j'en sais rien. Et sur le live, ils sont nombreux à pouvoir dire que je suis très fort aux échecs. Ouais, Alors, c'est des mythos. deuxième chose, sur le live, il se passe beaucoup de
demande de parler de l'info sur l'histoire JHU et Jobetix, c'est des conneries. Enfin, à part la vraie histoire qu'il était dans l'avion et qu'il a signé finalement à Monaco, ça je pense que c'est plutôt vrai. Ouais, c'est Et une j'ai vu sortie, un hein. truc avec un hélico, je sais pas quoi, c'est entièrement faux. Donc arrêtez. C'est relayé par la presse anglaise, c'est le Mirror qui sort ça quand Oui, même. mais arrêtez. Non, mais tu veux que je te raconte un Ok, c'est truc? le Mirror, d'accord, ouais, d'accord. Non, mais non, j'ai pas dit que c'était vrai ou pas, je dis juste c'est relayé par la presse anglaise. Alors sur le mercato, GG aussi, j'ai vu que tu avais posé pas mal de questions. On en a parlé beaucoup sur le fond du mercato. Le problème, c'est que si tu veux des infos mercato, comment dire, actuelles, ce qui pourrait arriver ou ce qui ne pourrait pas arriver, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se Il se passe, passe il n'y a rien rien. qui bouge. Il se passe rien. Avant, ce qui était bien avec cet hiver, c'est que t'avais des infos mercato et t'avais le feuilleton avec Payet. Parce que le feuilleton de Payet, il a commencé avant que le mercato ouvre. Et ça, c'était très bien. Parce que tu vois, je me souviens, je relayais tout sur Payet. Et je me souviens, à 3h du matin, j'avais fait un live. Et tu vois qu'il y a une Daily Mail qui te sort que Payet s'est reçu un pavé sur la voiture. Et ça, c'est trop facile. Quand tu veux relier des infos, tu tombes sur ça, tu te dis allez hop, on envoie. Alors que là, sur cet été, il se passe rien. T'as zéro info, t'as zéro piste crédible, t'as zéro avancement, tu sais rien. Ah, Et Desnours, ça, c'est plus proche pardon, excuse-moi de te couper, de la Russie, du Zénith que de chez nous en tout cas. Oui, oui, mais ça. Bon, il y a tout sur ça depuis une demi-heure hein, sur Twitter. On va finir sur les deux Il y a dernières Lille questions. qui serait dessus aussi. Hein. Et on va finir sur les deux dernières questions à Chavins, après on passera aux questions-réponses de tout le monde. Chavins, est-ce que tu as des infos de journalistes ou tu relais des infos? J'ai parfois des infos de journalistes que forcément je peux pas donner parce que sinon ils m'en donnent plus. Mais c'est pas des trucs de ouf non plus, quoi. C'est des trucs genre qui sortent dans le journal le soir même ou le lendemain. Et après, oui, je relais tout le temps des infos. Et là, en ce moment, j'ai pas envie. Et dernière petite question, Chavin, c'est quoi pour toi les meilleures sources de journaux, voilà, les meilleurs journaux Les meilleurs journaux, bah, ça va être RMC forcément. Après, l'équipe, même si on les aime pas. Comment il s'appelle Mathieu Grégoire, il fait du bon boulot quand même, mais bon. Je En suis ce moment, d'accord, là, je suis d'accord avec ce que tu Les dis. Hein. sulfureux. On peut tout gratter, tout chercher sur les forums, sur Twitter ou quoi. Finalement, les infos elles sortent souvent de RMC et de l'équipe. Et tant ouais, qu'eux voilà, n'ont c'est les rien gros. dit, on spécule à Quand on mort. te dit, quand ils te disent Gustavo arrive le lendemain, c'est vrai. Oui. Tu vois. Alors que quand sur internet ils te disent ouais, rumeur, 23h, il y a un joueur qui arrive, tu sais très bien que c'est faux, quoi. Même si on n'est pas fan de ces journaux-là, c'est les plus crédibles, c'est les plus gros parce qu'il y a que, quoi. Mon cher Chavin, j'ai une dernière question pour toi. Ah mince. Vas-y, Bah, pose. je tiens à te féliciter en fin de compte parce que en fait, tu as une icône ou un symbole qui te représente bien, c'est le choix de ta photo de profil. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce choix? Alors attends. Ma photo, je me souviens, je sais qu'il y en a qui me suivaient quand j'avais 30 followers, je me souviens, j'avais une EPP, c'était le logo du RCT parce qu'à la base, je me suis même trompé, à la base sur Twitter, j'étais venu pour suivre le RCT, tu vois. Ouais, tu J'étais l'avais dit dans ta bio. Hein. Ouais, je l'avais mis. Et depuis, et je sais que j'étais sur les ordi avant, je jouais un peu. Et il y avait une photo sur Steam que j'aimais bien et c'était un logo avec un triangle. Du coup, j'ai pris celle-ci et je l'ai balancée. Et il y a des gens, je me souviens, ils me disent ouais, regarde, ça fait Illuminati, c'est un triangle. Alors que pas du tout, c'est juste une photo au hasard. Elle Une est question, bleue, est-ce que tu es un Illuminati? Non, zéro. Envoyé par Jacques Henriero. Ouais, mais... Est-ce que tu es le messager de JHE? Non, Comme je Pop, pense d'ailleurs, tout ce que ouais, je vais qu'on dire là, je salue. vais lui envoyer le replay. Hein. Non. Voilà. Ah, tu peux, hein. C'est, au moins il entendrait Non, mais franchement, ce que je sais, c'est qu'il nous lit souvent. Franchement, il nous lit souvent. Ouais, justement, c'est Et- peut-être pour ça que ça l'affecte autant et je pense Ah, qu'il a ouais, fait ça une l'affecte. connerie, non? Ouais, oui, pour moi, il devrait pas être sur Twitter. Ouais. C'est dangereux. Oui. Si tu vois qu'il commence à tourner comme. Je pense pas qu'il le fera. Si un jour il commence à tourner comme Jean-Michel Aulas sur Twitter à balance, mais il finit pas le. C'est ça. Est-ce que tu peux répondre à la question que John Vador vient de nous mettre en privé? Non. Non. On va éviter. J'allais le lire à voix haute en plus, putain. Alors- Il est tard, hein, on peut, hein, après 23h, les enfants dorment, on peut. Alors, John Vador demandait est-ce que c'était un phallus. Je ne pense pas que ce soit ça. Voilà, tout simplement. J'espère pas. Merci, pour toi, en John. tout cas. Merci John pour la pertinence. On va passer à la dernière partie. Attention, l'écho est fixe. On va passer à la dernière partie. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions, Chavin, ce qui était peut-être un Non, peu t'inquiète. personnel. Hop.
Oula, petit bug. Donc on Ah, est sur la partie On a question-réponse. perdu Shindu. on a perdu Bon, on a Ouais, perdu. Shindu. Voilà. C'est Bon, bon, ben c'est bon, merci, c'est bon. Chavins, en tout cas. Je suis Allez, là, on je suis peut là, faire je ce suis qu'on là. veut. Donc du coup, euh, et on est sur la dernière partie, les parties questions-réponses. Vous pouvez vous lâcher, poser des questions sur n'importe quoi, sur le mercato, sur le talk, sur Xavi, sur Zempe, le fait que Zempe pense qu'il est bon aux échecs. Le jour où je lui mettrai une volée. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. On en reparlera. en tout cas. Il y en a déjà pas mal que Gunter vient de nous mettre en Ok, en- je récupère. Oula. Ah ouais. Une question, une Alors, réponse. s'il y a juste une recrue sur la fin du mercato, quel poste est absolument à renforcer pour vous? C'est une question de GGOM. On va dire un mot par personne. Akian, vas-y. Défense. Défenseur central, on est trop à la rue, là. C'est Un pas mot. possible. René. Compliqué, j'aurais dit défenseur central, mais vraiment à 50-50 avec le milieu. FX. Colonne vertébrale. Ouais, le milieu donc. Tout. D'accord. Un joueur, FX, un joueur. Chavins. Défenseur central aussi. Zempe. Honnêtement, j'hésite parce que j'ai envie de dire défenseur central, mais je me dis quand même que si Germain il se blesse demain, t'as vraiment rien du tout, quoi. Donc je me dis à la limite, s'il faut en prendre qu'un, dans tous les cas, tu te renforceras pas assez. Je prends un attaquant au cas où, et en me disant que on essaiera de combler ça en mercato Il a hivernal. pas dit. Ouais, s'il y a juste une recrue, il a dit en plus. Ouais, moi je prendrais un attaquant. S'il en faut qu'un, de toute façon, il faut doubler le poste. Deuxième question. Question de Ras Gibbs. Garcia n'a pas de plan de jeu ou les joueurs n'arrivent-ils pas à mettre en place le système du coach? Pareil, une phrase par personne, selon toi, Akian. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais j'entends Garcia brailler sur le banc de touche, donc à mon avis, les joueurs comprennent pas. Ouais, je pense aussi. René. René, on a perdu René. Bah vas-y, Zempe. On l'a perdu. Je pense qu'il y a un gros Non, je problème. discutais sur le chat, pardon. Ah putain. Vas-y, pas vas-y, possible, réponds. quoi. Vas-y, René. Mais redonne-moi la question parce que j'ai pas. Alors, je Garcia n'a- répondais à 2-3 gars. Garcia n'a pas de plan de jeu ou les joueurs n'arrivent-ils pas à mettre en place le système du coach? En une phrase. Je crois que c'est un mix des deux. Je crois qu'il y a un problème de communication entre le coach et les joueurs. Ouais, Zempe du coup. Gros problème Garcia, mais gros problème de transmission de Garcia à ses joueurs. Je pense tellement les joueurs sont grossières souvent. C'est ça, FX. C'est difficile parce que Garcia finalement a laissé partir deux joueurs qui étaient clés à son système. Donc peut-être que les nouveaux ont du mal à le comprendre ou ceux qui sont partis étaient ses meilleurs atouts du système. Donc Et oui, pourtant, ça lui revient à lui à faute. Et pourtant, il prend que des joueurs qui parlent français. Hein. Enfin, presque. Ouais. Et Chavins, toi, est-ce que tu penses que ça vient de Et Garcia ça vient de Garcia, ça vient des joueurs qui ont un QI foot de merde, du coup ils comprennent pas sa tactique de ou... merde. Hashtag du coup- Ocampos, non? Ouais. Lui je l'aimais bien, mais en fait j'étais bourré ce soir-là. Enfin, Ouais, je crois. Je l'ai dit en plus, hein, mon tweet il est revenu, mais à une vitesse. J'ai Ah dit, ouais, vas-y, ouais. je vais vite le ressortir, je vais dire que j'étais bourré, et voilà. Petit- Non, mais c'est. Petite question troll. À quand le combat à main nue Zempe Kenyo Rudy Garcia? Je vais Bonne question, mon ami Lounis. En plus. Je pense que si je devais me retrouver avec avec Garcia dans une pièce ou même dans un ring Dans pour un un combat, ascenseur. je pense que je lui proposerais de s'asseoir et de parler un peu de tactique sans aucune Sachant que prétention. c'est hein. le mec le plus peace and love qui existe. Donc... Le mec le plus petit aussi. Exactement. Mais je pense que voilà, j'essaierai facile à battre. de lui poser beaucoup de questions surtout. Quel coach pour remplacer Garcia si Garcia était amené à partir? Michel. Alors, Voilà, en un mot. quel- Des entraîneurs libres ou des entraîneurs déjà en poste? Libre, par exemple. C'est plus logique. Antonetti. Ah non. Je déconne. Oh Je putain, déconne. j'allais te sauter dessus. Pas Galtier. si ça se tente. Franck Passy. Aucune idée. Allez, Je vais faire, Gérard. Non, franchement, je sais pas, Tuchel, ça a l'air d'être une bonne idée, mais je Ouais, connais pas assez. je prendrais honnêtement. Ouais. Gallardo après. Bon, Alors que pareil, moi, si- aucune idée. Tuchel, je le connais pas. Tout le monde me sort ce nom depuis 24 heures. Ouais, c'est certainement très très bien, mais j'en sais rien. Tu vas voir que aucune si. idée. Comment il s'appelle? Akian. Si Garcia il s'en va, tu vois que ça va être. Puel. Un truc comme ça, il va prendre Ah un autre non, mon français. dieu. Il va Moi- prendre un autre français, tu vois. Moi, je m'en fous du coach. L'important, c'est qu'il ait une philosophie de jeu offensive et qu'il sache aussi équilibrer l'équipe quand il y en a besoin. Question de Ikris. Que pensez-vous de la mise à l'écart de Camara? Akian. C'est Ah, pas mais une mise à l'écart. C'est pas du tout une mise à j'ai l'écart. la Les gens n'ont réponse, pas moi. compris. Et enfin, ou alors je me trompe, mais pour moi, c'est pas une mise à l'écart. Si, tu te trompes. En fait, c'est Zio Bizarreta qui a négocié son contrat pro, donc du coup, Garcia, il en veut pas. D'accord. Bah, je alors, déconne. Attends. donc, non, mais on troll ou on troll pas en fait. Non, répondez sérieusement. Et je pense pas que ce soit une mise à l'écart, je pense juste que
il a pas envie de le lancer parce que imaginons que le pauvre petit derrière, là, bah, t'as Gustavo qui est bien ancré. Ça se trouve là au prochain match, étant donné que Gustavo est suspendu, il est possible que tu vois apparaître Camara, mais Par exemple. dans tous les Non, cas, mais moi j'aimerais dire un truc par contre, parce que avant Monaco, j'ai vu des gens et Camara nous a fait un speech, tout ça pour jamais le Camara il faire aurait rien jouer. sauvé quand même. Et contre Monaco, on aurait pu le mettre. Mais c'est scandaleux limite de dire ça parce que déjà il joue 6, parce que tu vas pas le mettre défenseur central contre Monaco, tu vas le tuer pour sa première. Enfin, il faut le faire rentrer petit à petit dans l'équipe, Camara, Ouais, et je pense que c'est ce qui est prévu. Et c'est pas illogique de ne pas l'avoir vu encore jusqu'à maintenant, et encore moins contre T'imagines, Monaco. tu le mets dans C'est un ça. 6-1 et ça va le tuer. Ça va le tuer et tu t'en reparleras plus le Ah pauvre. ouais, ouais. Donc, Tu vas dire pourquoi t'as mis Camara contre Monaco. Enfin, Donc ouais, c'est pas une mise à l'écart en tout cas, on est c'est- bien non, d'accord. non, c'est pas une mise à est l'écart, bien d'accord. c'est un choix et c'est comme ça. Allez, Oui, on va- oui, c'est. Il est jeune encore. Hein. On va prendre encore quelques questions. Une question de Callaghan. À ma vie, passe-t-il devant Evra? Zempe, toi qui es spécialiste sur ce sujet-là. Ben, moi, si tu me demandes sportivement, à ma vie, il mérite plus qu'Evra. Est-ce que dans la tête de Garcia, il est devant Evra? Je pense pas. Ouais, Et je Garcia, pense pas qu'il le sera avant encore une bonne dizaine de matchs. Si à ma vie, il est plutôt bon. Donc ça va prendre du temps aussi, là, à ma vie. Les jeunes, ça va prendre du temps de toute façon avec Garcia de manière générale. Hein. Est-ce que Cabella à Saint-Étienne, question de Cargo Manitou, est-ce que Cabella vers Saint-Étienne c'est quasiment fait? Moi je pense que oui. Oui, c'est quasiment fait. Voilà. Et c'est terrible. Et c'est terrible. C'est nul. Hein. Parce C'est qu'en nul. plus, Saint-Étienne ne joue pas mal cette année. Donc si Avec tu les Oscar renforces, Garcia. ouais, on a peut-être pas pris le bon Garcia à ce moment-là. Enfin, Non, on s'est trompé. on s'est trompé, ouais. Et Bah, tiens, il y a d'ailleurs- un tweet de Momo. Garcia de Saint-Étienne, qui était entraîneur de Salzbourg qu'on va affronter et qui a mis une belle philosophie de jeu là-bas. C'est à préciser. Il y a Momo qui dit d'ailleurs sur Cabella, ça vient de tomber là. Les discussions se sont accélérées entre le Saint-Etienne et l'OM ce soir pour le prêt. Saint-Etienne Incroyable. espère finaliser demain. Voilà. Bah, Incroyable. Voilà. Incroyable. Grosse info. Au revoir, Scandaleux. Cabella. C'est on est vraiment dirigé par une bande de Cannelloni, quoi. C'est C'est ouf, hein. ça. C'est ça, c'est C'est ça. abusé quoi. Question les talkers, vous êtes abonnés où? Question de Nabil DJ. Nabil Djelit, je vais l'appeler pour ce soir. Moi, quasiment tous, je pense, à part. Ouais, quasiment tous aux Dodgers, c'est ça? Oui. Voilà. Moi, je vais répondre pour moi parce que comme ça va être réglé. Moi, je ne suis pas abonné étant donné que je ne suis pas du tout, j'ai pas la possibilité de venir au stade pour l'instant. Je suis abonné à Bein Sport et Canal Plus en même temps pour voir tous les matchs. Voilà, si ça Ça, peut c'est beau, aider. ça. C'est déjà ça. Belle réponse. C'est bien, tu refiles de l'argent au Qatar. J'ai pas le choix, hein, sinon je vois les matchs en Grésille. Alors, j'ai pas trop le choix, tu vois. Moi, je suis pas abonné cette année, mais c'est fanatique quand je vais au stade. Voilà. Et Chavins, t'es pas abonné? Moi, c'est comme Akian. Pareil. Ok, ça On marche. paye Beansport et Canal, et Infosport Plus, et tout le monde. C'est ça. Bah, On si fait ce qu'on vous- peut. Si vous voyez dans le stade un mec avec des béquilles, c'est moi. Voilà. Parce que en ce moment, je suis blessé. Et voilà. Fragile. Dernière question. Question de POF pour finir ce Ah, note depuis hier d'humour. soir, il est très fragile, Julien, d'ailleurs. Ouais. Question pour finir ce note d'humour. Vous préférez faire jouer Sertic ou une éponge de mer? Une éponge. L'éponge. Une éponge de mer. Certique. On pourra toujours Allez, l'éponge de mer, elle a plus de talent. L'éponge de mer, je pense qu'elle aura plus de talent. Un peu, voilà, s'il pleut en plus, elle prend un peu plus de taille que